Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time, ou je devrais dire pour deux story time. Il y aura une, c'est paranormal, et l'autre, c'est une HDV. Alors, ce qui m'est arrivé, c'est que déjà, j'ai des proches à moi qui sont tombés malades. Je suis sortie de ma douche en laissant la clim dans l'appart. Et quand je suis sortie, j'étais en pyjama, genre robe, là, léger et tout. C'est pas grave, vu qu'il faisait lourd et tout, je vais rien avoir. Faux! Je suis tombée malade, vous m'avez grave manqué. Aussi, ça m'a touchée, vous faisiez que de m'envoyer des messages sur les différentes plateformes, que ce soit sur TikTok, Insta, Snap, à me dire où j'étais, que je leur manquais. Franchement, je ne savais pas que j'étais devenue pour certains et certaines, je ne peux pas dire ce mot parce que je pense que ça fait prétentieux, orgueilleux, genre indispensable. Mais je sais qu'en tout cas, vous m'avez donné une place dans vos vies véritablement grande, quoi. Et ça me touche beaucoup. Donc, vous inquiétez pas, la team ménage, je suis là parce que c'est elle mes pires harceleuses. Sport, je me prépare en me maquillant, le transport en commun. Voilà, je suis là, alhamdoulilah, et encore pour longtemps, Inch'Allah, je l'espère, à vos côtés. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah, 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 yeah. J'espère que vous êtes bien installés. Donc cappuccino, cappuccinette, pour cette première histoire qui est donc une HDV, je vous emmène où? Eh bien, je vous emmène avec moi, Inch'Allah, en Arabie Saoudite. Comme si vous ne l'aviez pas deviné. Donc, on va faire la connaissance d'une jeune fille qui se prénomme Futoun. Donc Futoun, c'est une jeune fille saoudienne. Elle est issue d'une famille extrêmement riche, mais extrêmement aussi conservatrice. C'est-à-dire que Futoun nous dit qu'elle avait énormément de règles à respecter et un comportement à tenir très strict, que ce soit de manière, on va dire, côté religieux, mais aussi par rapport à sa stature dans la société. Donc, elle était toujours, elle dit, sous la pression d'avoir un comportement exemplaire, d'être voilà, à l'image et au façonnage que ses parents attendaient et voulaient d'elle. Donc au moment où tout ça arrive avec elle, elle était à la fin du lycée et elle s'apprêtait à rentrer à l'université. Et voilà la rentrée à l'université après avoir passé, elle nous dit, des vacances à faire le tour de l'Europe avec ses parents. Arrive enfin ce premier jour, elle est toute excitée, mais elle dit, si j'aurais su à ce moment-là que l'université que j'idéalisais depuis des années allait devenir mon pire cauchemar sur Terre, fallu faire l'impasse et ne pas aller à l'université. Si j'aurais su ce qui m'attendait là-bas, je ne m'y serais jamais rendue. Donc dans un premier temps, Futoun, quand elle est arrivée à l'université, elle était accompagnée de sa maman durant quelques jours, le temps de faire les inscriptions, de voir tous ses besoins. Et donc, elle n'avait pas eu l'occasion, on va dire, de se rapprocher de filles, de parler avec elles, ni rien, parce qu'elle était juste concentrée sur l'administratif. Mais il faut que vous compreniez bien, hein, même ses amis qu'elle avait eus durant toute sa vie, c'était sa famille qui validait. C'est bon, celle-là, c'est bon, ok, tac. Ah non, celle-là, on ne la sent pas, next. Là, elle était empressée de faire son propre choix pour la première fois de toute sa vie. Elle allait choisir elle-même ses amis. Donc Futoun a dit, comme elle avait un certain niveau social, elle est rentrée dans une université mondiale. On va dire comme à Dubaï, vous savez. À Paris, on a la Sorbonne, mais il y a la Sorbonne aussi à Dubaï. La même chose, sauf qu'elle, c'était américain. Donc elle n'a pas spécifié si c'était Cambridge ou bien si c'était Harvard. C'était quelque chose, en tout cas, de classe et aussi de très onéreux. Donc la plupart des filles, comme elles sont du même milieu social,
elles sont habillées de la tête jusqu'aux pieds de grandes marques. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. On nous dit un jour Futoun, voilà, elle va à la cafette de l'université et là, elle capte directement un groupe de 3 filles. Donc elle dit déjà ces 3 filles, il n'y en avait pas une qui était plus belle que l'autre. Elles étaient toutes magnifiques. Ça se voit qu'elles sont du même rang social. Et donc, comme elle s'est installée auprès d'eux, une des filles qui avait un certain sac, mais qui était normalement difficile à trouver là-bas en Arabie Saoudite, mais qu'elle, elle avait déjà dans sa collection à elle, donc elle a ouvert comme ça un dialogue. Ah, mais tu l'avais trouvé où? Moi, quand je l'ai acheté, je l'avais acheté en Italie. Donc, l'autre meuf, elle lui dit, moi, je l'ai acheté sur Paris. Ah bon, nanana. Et elles ont commencé à parler des marques et tout ça. Et puis, petit à petit, ça a été comme ça, ce rapprochement. Et à force de discuter, elles vont se rendre compte aussi qu'elles suivent les mêmes filières, qu'elles ont les mêmes projets. La seule différence à partir de cet instant-là entre ces filles-là et Futoun, c'est que Futoun a dit qu'elle est voilée et que les 3 autres filles, aucune d'entre elles ne portait le voile. Aussi, elle parlait de manière très libre de tous les sujets, même des fois des sujets un peu tabous. Et elles ne connaissent pas ça parce que elle, je vous ai dit, ses copines et sa famille qui lui choisissaient. Donc, ils vont lui choisir toujours des filles un peu, on va dire, prudes, gentilles, innocentes. Donc là, quand elle entendait ces autres filles parler de sujets, par exemple de leur petite amie, de choses comme ça et tout, elle restait la bouche ouverte, mais elle ne voulait pas, elle dit, montrer qu'elle ne peut pas participer à ces discussions-là parce que, par exemple, elle n'a jamais eu un amoureux. Et donc, très vite, elle a dit, on est passé du step de faire connaissance à amis, à meilleurs amis, à peuvent plus du tout se séparer l'une de l'autre. Au stade, elle a dit qu'elle les considérait, ces 3 filles, comme ses sœurs. Puisque le feeling entre eux, il est passé tellement vite, elles étaient tellement gentilles avec elle, elles l'ont inclus dans leur groupe, elles l'ont un peu pris sous leur aile. Vous voyez un peu, pour ceux qui ont vu Lolita Malgré moi et Lindsay Lohan quand elle arrive dans le lycée, ben, ils ont fait la même chose. Elle était trop contente parce qu'elle faisait partie du groupe maintenant des filles populaires. Donc très vite aussi, elle dit qu'avec ses 3 copines, elles ont créé un groupe WhatsApp. Et ce groupe WhatsApp, elle dit dans un premier temps, il était bon enfant, innocent. Très vite, il y en a qui ont commencé à envoyer des snaps d'elle, des photos. Donc elle a dit, moi aussi, je suis rentrée dans le jeu, à envoyer des photos de moi, parce qu'elle dit, bien sûr, quand je suis chez moi, j'ai pas mon voile. Je suis quelqu'un, j'ai de très longs cheveux, ils sont soyeux et tout. Donc moi aussi, je me maquillais et tout, et je faisais les mêmes postures qu'elle. Très vite, la tournure et le ton des photos, elle va commencer un peu à dévier. Elles vont commencer à s'envoyer des photos d'elle pour faire un espèce de concours comparatif qui a les plus fortes poitrines, mais vous trichez pas. Des photos chacune d'entre nous, mais en soutif. Donc, est-ce que Futoun va le faire? Selon vous, elle va pas le faire. Mettez pause maintenant et vous dites, elle va le faire, elle va pas le faire. Voilà, bah, je vous réponds, elle l'a fait. Et elle a dit, c'était tout le temps comme ça, montrez vos hanches. Donc, qui dit montrer vos hanches, vous allez vous prendre en photo en slip. Voilà. Futoun a dit, moi j'étais dans la pleine confiance, puisque pour moi on était déjà qu'un groupe de meufs. Et on ne va pas, entre nous, se faire du mal, faire quelque chose de nos photos, parce que on s'envoie toutes les mêmes tournures de photos. Donc, il y a de la confiance. Ces photos elles vont rester que pour nous. On va passer une autre vitesse. C'est que une des filles elle va lancer l'idée de louer un chalet. Donc chalet, je vous ai déjà expliqué dans d'autres story time que c'est des maisons de bord de mer. Mais eux, ils appellent, c'est vraiment chalet, ça se prononce comme ça, à la française, sauf que c'est pas à la montagne, c'est en bord de mer. Donc, elles ont émis l'idée de louer un chalet pour une journée derrière le dos de leurs parents. Et donc là, Futoun a dit, mais c'est impossible, on a des cours et tout, il ne faut pas qu'on les rate. Ils lui ont dit, hey, écoute, les cours, ils seront là. Et quand tu vas revenir du chalet, ils seront encore là. Viens, tu viens avec nous, tu vas kiffer. Donc Futoun a dit, je ne vais pas mentir, je ne vais pas dire que dans un premier temps, directement, quand elles m'ont parlé, elles ont dit, voilà, venez, on loue un chalet. J'ai dit oui tout de suite. Non, 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 non. Je leur ai dit, écoutez, impossible, c'est mort. Si ma famille, ils apprennent ça, mais alors là, foutu, ils vont dire pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? T'étais avec qui? Laisse tomber, on fait autre chose. Et eux, ils ont dit non, nous, on a l'habitude d'aller à ce chalet, on te propose de venir avec nous, nous, on s'amuse bien, tu veux venir, tu viens, tu veux pas, grand bien te fasse. Elle a commencé à réfléchir et elle s'est dit, malgré que j'avais peur de me faire attraper par mes parents,
fais-le, sinon tu vas regretter et ça se trouve qu'après elles te tourneront le dos. Donc elle leur a envoyé un message, elle leur a dit vas-y, je vous suis. Et donc elle dit aujourd'hui je continue à me mordre les doigts en me disant pourquoi je ne suis pas restée sur ma première décision. Non. Donc quand elles sont arrivées au chalet, elles se sont, on va dire, dévêtues. Directement, elles ont mis la musique. Elle Foutoune, elle a dit, j'étais encore comme ça avec mon sac de cours, ma abaya, je savais pas quoi faire et tout ça. J'étais super mal à l'aise et dans ma tête, j'étais que, mais genre, moi là, ma famille, ils pensent que je suis en cours. Je suis là en train de faire la mala et tout. Imagine, je me fais crier. Elle a dit, elle n'était pas détendue et à l'aise comme ses copines qui rigolaient aux éclats, qui dansait, qui se snappait, qui kiffait tout simplement. Elle dit dans un premier temps, moi j'étais pas bien, et dans un deuxième temps, je m'énervais contre moi-même de pourquoi j'ai autant peur. Regarde, elles ont l'habitude de le faire. Et directement, elle dit, les filles, comme ils l'ont senti un peu angoissée, mal à l'aise, ils l'ont entourée, ils l'ont levée, ils se sont mis à danser avec elle. Ensuite, quand elle a détaché ses cheveux et tout, quand ils ont vu elle aussi comment elle est habillée, j'étais waouh, c'est devenu la plus belle de leur groupe de quatre là. Et à un moment donné, elle dit, elle commence à fumer, mais ça ressemble pas à de la cigarette, puisque la fille elle est en train de le confectionner. Ensuite, quand elle l'a allumé et qu'elle s'est mise à le fumer, ça a dégagé une odeur. Elle a dit bizarre. Bon, nous on sait. I'm in love with the coco. Voilà, vous avez compris. Elle a dit, malgré que moi, j'ai pas fumé, j'ai pas touché, elle l'a juré. Elle a dit, je me suis sentie quand même bizarre, quoi. T'as inhalé. Donc elle a dit, ses copines, ils mettaient de plus en plus fort la musique, et ils rigolaient, et ils dansaient, et ils faisaient des fois des danses un peu olé. Dans un premier temps, ils ont ramené des gros chichas. Et oh, déjà moi je suis en panique avec vos histoires de cigarettes et je sais même pas ce que toi t'as fait là-bas, là. Mais là, carrément, vous me ramenez une chicha, est-ce que vous voulez ma mort ou quoi? Et moi, j'ai peur pour votre santé, pensez un peu, arrêtez de faire un peu n'importe quoi et tout, nani, il faut avoir quand même des limites, tu vois. Mais ils l'ont regardé, ils l'ont dit, quand elle a fini son discours de j'ai peur pour vous, ils l'ont dit t'as fini? Quand elle a fini de parler, elle a dit oui. Ils lui ont dit bon bah tiens, essaye. Alors là, hors de question. Et ils étaient là à insister. Essaye, mais juste essaye et tout. Nanana. Elle a dit ils vont rester appuyer jusqu'à que elle va try, elle va essayer. Et là, ils vont lui expliquer comment tirer sur la chicha. Et donc, elle a dit je vais le faire. Et là, elles vont mourir de rire les trois, puisqu'elle dit je manquais de m'époumoner, de mourir à maintes reprises. Je faisais que de toucher. Je me disais que heureusement, il n'y a que nous quatre, il n'y a personne qui nous voit. Mais à ce moment-là, j'oubliais que même s'il n'y a personne d'humain qui nous voit, Dieu, lui, nous voyait. Et donc, elle dit, quand elle a essayé la chicha et tout, on dit, attends, on va te faire un petit souvenir, nanana. Donc, elle dit, non, s'il vous plaît, filmez pas ça. Elle me dit, écoute, nous, depuis ta vue, on se filme et tout. Ça reste qu'entre nous, on est des sœurs ou on n'est pas des sœurs. Donc, elle a dit oui. Donc, elle s'est laissée filmer en train de fumer la chicha. Elle a dit, là, le moment qui va la tuer après la chicha, il ne restait que ça pour mourir. C'est quand elle a dit, j'ai commencé à frotter mes yeux, à me dire, non, c'est pas ce que je pense. Non, quand même, ils peuvent pas aller jusqu'à là. Ok, limite chicha et tout, vas-y, il n'y a rien. Mais ça, c'est pas possible. Jaïbin khamar. Alors, c'est quoi le khamar? Vous avez ramené de l'alcool. Donc là, elle a dit, quand j'ai repéré que c'était des bouteilles de whisky, des bouteilles de bière, de la shrap, quoi, de l'alcool, elle a dit, là, je me suis révoltée, j'ai commencé à dire, mais ça va pas et tout. Non, mais carrément, vous buvez, mais je suis choquée de vous. Je suis choquée de vous, mais comment vous pouvez faire ça? Donc là, les trois, elles ont hurlé, éclaté de rire, et ils m'ont dit, hey, détends-toi, calme-toi, ma belle, regarde, c'est même pas de l'alcool. Elle a dit, effectivement, ils lui ont montré par A plus B que c'était pas de l'alcool. En fait, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles utilisaient les bouteilles d'alcool vides, et elles y mettaient du jus et tout, juste pour en fait donner l'illusion et l'apparence
que c'est de l'alcool qui est en train d'être consommé. À part du jus, elle pouvait mettre quelque chose qui va ressembler par exemple à de la bière, utiliser de la Red Bull, etc. juste pour donner l'illusion quand elles boivent. Et donc ça aussi, elles se filmaient. Elles ont donné une bouteille façon bière à Foutoun. Ils lui ont dit vas-y bois et tout. Elle était rentrée maintenant avec elle dans le délire, donc elle buvait. Mais tu voyais bien la marque de la bouteille que tu vas voir. Tu vas dire c'est de la bière. Et tout ce que je vous ai énuméré depuis qu'elles sont arrivées dans cette maison, la white, chicha, l'alcool qui n'est pas de l'alcool, mais le fait d'utiliser des bouteilles pour faire croire que c'est de l'alcool, bah, tout ça déjà, c'était grave pour Foutoun. Mais elle se fermait les yeux. Mais ce qui est arrivé, elle ne savait même pas que tout ce qui s'est passé là depuis tout à l'heure, ça c'était pipi de chat. Venez, on va aller nager, parce qu'il y a des piscines dans les chalets. Nager. Mais moi, j'ai pas prévu de maillot de bain, j'ai pas prévu de nager. Vous m'avez pas parlé de ramener un maillot de bain, etc. Vous m'avez pas dit. Donc là, elle me dit, ah, t'inquiète pas. On voulait te faire la surprise, on t'a ramené un maillot avec nous. Foutoun, elle a dit, quand elle a entendu ça, quand même, elle s'est posée à ce moment-là, un petit éclair dans sa tête de réflexion de, mais si vous saviez qu'il y a la piscine et vous m'avez dit que c'est pas la première fois que vous louez ici, que vous êtes déjà venu. Donc vous savez qu'on allait nager. Pourquoi vous m'avez pas dit, prévois un maillot de bain? Mais elle a dit, j'avais osé rien dire. Parce que je disais quand même le bout soupçon. C'est gentil quand même, elles ont pensé à moi. Sauf que quand elles vont lui sortir le maillot de bain, de bikini ou bikini minou, je ne peux pas dire, mais c'était très, il manque la machine à coudre. Elle voulait plus coudre. Elle a fait petit le truc. Et donc elle dit, je suis partie, je me suis changée, je suis revenue. Elle dit, j'avoue, je ne vais pas mentir, le maillot de bain, il m'allait très très bien, ça m'a fait un corps de ouf. Mais quand même, je sais pas. C'était la première fois, elle dit, je mettais des bikinis. Elle dit, d'habitude, quand je nage dans une plage et une piscine que de femmes, je suis en maillot de bain une pièce. Elle a dit, bah, très vite, ils reprennent l'activité de quoi? Vous, les filles, on fait des photos. Tiens, toi, je te prends, tac, fais comme si, vidéo, tac, ok. Ah, Foutoun, toi aussi. Et donc, elle a dit, bah, ça y est, moi, j'étais à fond, à pose, avec mes cheveux et tout. Elle a dit, il lui disait même les poses qu'elle devait faire et tout. À un moment donné, elle a dit dans ma tête, je dis, Nahal Chétan, attends, s'il te plaît, est-ce que tu peux effacer les photos là? Si tu veux garder les autres d'en haut, c'est pas grave, quand on s'amuse en haut, c'est rien, mais ça, en 2 pièces, j'aime pas, s'il te plaît, et tout, je me sens mal à l'aise. T'inquiète, il n'y a rien et tout, mais t'as pas confiance en nous. Nous, on va commencer à mal le prendre parce qu'on dirait que tu as un mauvais soupçon envers nous, alors que nous, regarde, on a pensé à toi, on t'a ramené un maillot de bain. Si on t'aimait pas, on t'aurait pas fait ça. Si on te voulait du mal, nous aussi, on serait pas en maillot de bain. Nous aussi, on se prendrait pas nous-mêmes en vidéo, on se laisserait prendre en vidéo. Pourquoi tu es comme ça? En gros, tu es une coincée. Et donc, elle a dit, quand elles ont un peu élevé le ton, elle s'est dit, bon, bah, peut-être que j'abuse et tout, il faut que je me détende. Et ils m'ont dit, vas-y, c'est bon, détends-toi, respire, il n'y a rien, il n'y a que nous. Il n'y a jamais personne qui va être au courant de notre plan là, de louer un chalet, de profiter, de kiffer, de faire tout ce qu'on fait et tout. Il n'y a personne qui nous voit. Quand elles m'ont parlé comme ça, je me dis, vas-y, éclate-toi. Toutes les années, ma fille, où tu es restée bloquée, où on t'a coincé, où on t'a empêché de respirer. Vas-y, profite. Je ne vais pas vous mentir. Malgré les petits crépages de Simon de fait de non, prenez pas trop de photos, pas trop de vidéos s'il vous plaît et tout. Elle a dit quand même, j'ai passé une bonne journée parce que c'était une journée où j'ai fait ce que je voulais. Arrive la fin de cette journée et chacune rentre chez elle. Et quand elle rentre, sa mère, elle lui dit salam. Elle lui dit salam. Alors, les cours, ça s'est bien passé. Ma fille, oui, maman, très bien. Je suis un peu fatiguée parce qu'elle a dit, bah, elle était fatiguée de toute la folie qu'elle avait fait et tout. Elle voulait juste aller se reposer, dormir. Et donc, sa mère, elle lui a dit, bah, c'est normal avec les cours, mais continue, ma fille, et tout. On est fiers de toi. Même si on ne te le dit pas beaucoup, tu as l'impression qu'on te serre la vis, qu'on est dur avec toi et tout. Mais si on fait ça, ma fille, c'est pour ton bien et que tu sois préservée et protégée. Ce soir, je faisais que de parler avec les filles. Merci de m'avoir fait vivre ça. J'ai jamais été aussi bien. Je me suis trop bien éclatée. Elle a dit, en fait, ça lui a tellement plu cette journée, liberté, et qu'elle a fait tout ce qu'elle voulait. En fait, elles se sont mises d'accord avec ses copines de louer chaque semaine un chalet et d'aller profiter. Et donc, elle a dit, à force de sortir, de rigoler, de dormir tard, de faire beaucoup de choses, elle,
elles avaient des difficultés en cours, ces 3 autres meufs. Elle faisait partie des mutawaffiqat futoun, c'est-à-dire des élèves fortes. Sauf qu'elle dit la surprise, premier semestre arrive, je l'ai complètement foiré. Elle dit je me suis loupée dans des matières que j'étais choquée, je me disais mais c'est pas possible, c'est pas moi, c'est pas futoun, un tel, à qui appartient on va dire ce bulletin, ces résultats, c'est d'autres, ils se sont trompés, ça peut pas être moi. Elle a dit, je ne me rendais pas compte de comment, en fait, le fait de traîner avec ces meufs, j'avais même impacté ma scolarité. Je ne le sentais pas parce qu'on était toujours dans les rires, en train de kiffer notre fille vraiment à fond. Elle a dit, j'ai zappé mes études. J'étais dans tous mes états, je me suis mise à pleurer, j'étais pas bien, je m'insultais, je me rendais malade. Et elles sont venues auprès de moi, elles ont commencé à me wassi, c'est-à-dire à me rassurer, à me dire que t'inquiète, ça va aller, arrête de te stresser, c'est normal, c'est la première année. La première année, on a toujours un peu de mal, voilà, à décoller. Ne parle surtout pas de tes résultats catastrophiques à tes parents. S'ils te demandent, tu dis, alhamdoulilah, tout va bien, c'est bon, j'ai validé mon premier semestre. Parce que sinon, tes parents ils seront en colère et ils vont dire pourquoi ils payent une école au cher comme ça. Ensuite, ils vont te couper les vivres et tout. Non, non, reste calme, zen. Tu vas avoir le deuxième semestre. Et donc, elle a dit, comme les filles m'ont remonté le moral, tout simplement, je continuais à vivre ma vie, à kiffer avec elle, à sortir avec elle. Deuxième semestre, il est là. Pareil, aussi catastrophique que le premier. Elle a dit là, j'ai mis quand même un peu le frein à main avec les meufs. Et quand elle m'envoyait des messages où elle me disait ouais, on sort, on se voit et tout, je leur disais non, je peux pas, il faut que je me recentre. Et donc elle a dit quand même, elle a senti que les 3, elles ont mal pris le fait qu'elles se soient éloignées comme ça d'elle. Mais elle a dit j'avais besoin de me recentrer sur l'essentiel et sur le pourquoi en vérité j'étais là. Et là, ce qu'elle va commencer un peu futoun à capter, c'est que s'ils veulent qu'elle soit avec elle, c'était pas pour sa présence à elle, parce qu'ils aiment sa personne, ses délires, sa personnalité. Non, c'est parce que c'était la carte bancaire. Là, elle, tout à l'heure, ce que je vous ai dit, vous allez savoir pourquoi elle lui a conseillé comme ça de mentir à leurs parents. C'est parce que les parents des 3 jeunes, elles leur ont coupé les vivres. Ils leur payent que l'école, que les cours. Mais ils ne payent pas, ils ne leur donnent pas l'argent de poche pour autre chose. Puisque ils étaient au courant qu'elle faisait avec le belé, oui, c'est-à-dire que des conneries. Donc là, Futoun va commencer à découvrir le véritable visage de ces 3 filles. Donc un jour, il y a une des copines qui va dire écoute, dis-lui à ta mère que tu as des difficultés dans telle matière, que tu voudrais prendre des cours en plus, ils sont payants, ils sont à tel prix, on a besoin de cette somme, comme ça on va passer un bon moment, patati patata. Ta mère, elle va pas te dire non, vous avez de la thune, elle va te dire oui. Donc elle a dit, comme j'étais encore sous leur emprise, je suis partie voir ma mère, je lui ai fait tout un poème, voilà, j'ai besoin parce que regarde dans cette matière, je suis pas bonne, nanani, nanana. Elle a dit, ma mère, il n'y a pas de problème, je vais venir moi directement payer l'université. Sauf qu'elle dit, si ma mère elle se rend de ses propres pieds dans le bureau administratif de l'université et qu'ils lui disent, mais déjà madame, votre fille elle a tant d'absence, ses notes sont catastrophiques, elle est en train de couler, voilà, on la voit pas tous les jours à l'université. Elle va se transformer en dragon. Elle dit donc, le lendemain, sa mère, elle lui avait dit, je vais t'accompagner. Donc là, elles sont ensemble dans la voiture. Elle dit, moi, je suis comme ça, mon cœur, il bat, je l'entends résonner. Je me dis, ça y est, aujourd'hui, je vais mourir. C'est le dernier jour de ma vie. Profite de la vue, profite de ta chambre, profite de tout ce que tu peux profiter. Parce que là, ma chérie, tes minutes, elles sont comptées. Avant que ta mère, elle va t'enterrer, c'est pas possible. Sauf qu'elle dit, au moment où elles arrivent à l'université et qu'elles commencent à se diriger pour aller s'inscrire administrativement parlant, voilà les 3 potes qui débarquent. Et donc elle dit, tiens, brèche, j'en profite. Ah maman, bah voilà, je te présente mes copines, c'est un tel et c'est un tel. Elle dit, là, je vois que le teint de ma mère, il est devenu pâle, qu'elle a commencé à trembler, qu'elle regardait bizarrement, qu'elle a scanné ses filles même. Elle les a même pas scannées, elle leur a fait un IRM. Et que sa mère, elle lui a dit, mince, j'ai oublié quelque chose, il faut que je reparte. Elle lui a dit, mais tu viens pas m'inscrire? Elle lui a dit, non, plus tard, je reviendrai. Et sa mère, elle est partie. Mais elle a dit, c'est très bien que sa mère, elle avait rien à faire ce matin-là. Sa mère, elle va l'appeler.
Elle a dit elle s'est éloignée des filles et sa mère elle lui a dit écoute ma fille, je vais te le dire cache pistache, ces 3 filles que tu dis 3 copines c'était 3 sœurs. Alors aucune d'elles ne t'aime. Vous n'avez aucun point commun, que ce soit de par votre vestimentaire, de par votre manière de parler, mimiques et les manières qu'elles ont. En plus, j'ai senti quand même une odeur de tabac sur l'une d'entre elles. Donc, ce n'est pas des filles fréquentables, ma fille. Je ne veux plus que tu les fréquentes. Cache, sa mère lui a dit ça. Sa mère, tout de suite, quand on dit l'instinct maternel, ne trompe pas. C'est réel. Mais non, tu trompes. On ne juge pas les personnes par rapport à leur apparence. C'est parce que tu t'es pas assise avec elles, mais elles sont beaucoup plus profondes. Alors qu'elle dit c'était littéralement la culture du vide. Mais bon, moi, je me sentais bien comme ça avec elles. Donc, s'il te plaît, ne les juge pas à la hâte et tout. Maman, pour une fois, voilà, tu sais, j'étais là. Donc, je sais quand même choisir et voir qui me veut du bien et qui me veut du mal. J'écoute ma fille. You have 2 choices. Tu as 2 choix. Emma, soit elle, soit ta mère. Et bim, elle a raccroché. Elle m'envoie un message. Quand tu auras pris ma fille ta décision, tu m'envoies. Maman, je t'ai choisi. Maman, je choisis mes amis. Ma mère, face à mes amis, je vais choisir ma mère. Je ne vais pas choisir mes amis. Donc, elle a dit, je voulais être claire et nette avec elle. Je les ai réunis les 3. J'aurais dit, écoutez les filles, malheureusement, notre amitié va s'arrêter ici car ma mère ne vous a pas apprécié. Elle m'a demandé de choisir entre elle et vous. Bon, bien sûr que j'ai choisi ma mère. Les moments qu'on a partagés, qu'on a passés ensemble, je les garderai toujours dans mon cœur comme un excellent souvenir. Ne m'en voulez pas. Mais voilà, moi j'ai toujours écouté ma mère. Et je vous souhaite le bien. Souhaitez-moi à votre tour aussi le bien. Sauf que là, elle a dit, ils ont dit, mais ça va pas et tout. Mais toi, pour nous, on est une fratrie, on est une sororité, on est des sœurs, tu peux pas nous abandonner. T'as quel âge, franchement? Bientôt, demain, tu peux te marier, devenir mère. Est-ce que tu vas toujours laisser ta mère te commander? T'as traîné avec nous, t'as su comment on était. Je comprends même pas que t'aies même pas essayé un tant soit peu de nous défendre face à ta mère. Très vite, elle a dit le ton, il va montrer entre elles parce qu'elle sent qu'ils sont en train de vouloir la tourner contre sa mère. Et elle dit la mère, c'est la limite, la ligne rouge à ne pas franchir. Parlez pas mal de ma mère en fait, parce que si vous voulez qu'on parle mal des mères, en fait, on va parler tout de suite mal des mères. On n'aura pas de problème. Vous avez amadoué ma sensibilité, ma naïveté, vous en avez fait ce que vous voulez. Mais maintenant, ça y est, c'est fini. Dieu, il a dit, ouvre tes yeux, ma fille. Ça y est, c'était le moment. Donc, c'est pas la peine d'avoir le seum ou de mal parler ou de vouloir rentrer nos mères dans l'affaire. Ça y est, on s'est connus proprement, on se sépare aussi proprement. Là, vu comment vous m'avez parlé de ce que vous m'avez craché à la gueule, qu'en vérité, vous êtes avec moi que pour mon argent. C'est juste pour ça. Bah, si c'est pour ça, bah, allez vous trouver un autre pigeon. Et elle a dit, brim, elle est partie. Et elle se calculait plus. Elle a dit pendant des jours, elle n'avait plus eu de leurs news, ils ne s'écrivaient pas et elle avait quitté le groupe WhatsApp. Donc elle dit là arrive une période de vacances, ça allait permettre à mon cerveau d'être loin des méchakils, des problèmes. Et elle dit subhanallah, à ce moment-là de ma vie, je m'y attendais de nulle part. Voilà qu'un mec va venir demander ma main. Je ne le connais même pas, il m'a vu dehors avec ma mère. Sa mère, elle connaissait ma mère, elle s'était saluée. Lui, il avait accompagné sa mère. Ensuite, quand sa mère à lui, elle était revenue à lui, il lui avait dit, maman, c'est qui un tel? C'est madame un tel. Et c'est qui la jeune qu'avec elle? C'est sa fille. Ah, ok. Et sa mère, elle l'avait regardé, elle avait dit, pourquoi mon fils, tu poses des questions? Non, t'inquiète, pourquoi? Ah, la fille, elle m'a plu, je crois que j'ai eu un coup de foudre. Et ça s'est passé comme ça. Donc, quand ils se sont vus, il est venu demander sa main de manière officielle. Ils se sont posés ensemble. Elle aussi, elle a eu un coup de cœur directement pour lui. Et voilà, elle dit, subhanallah, dès que je me suis éloignée de ces filles, Dieu, il m'a envoyé un bien dans ma vie. Donc, j'étais trop contente. J'ai fait donc une belle fête de fiançailles. J'ai invité quelques filles de l'université. Mais bien sûr, les 3 meufs là, mes 3 ex-copines, je ne les ai pas invitées. Donc, elles ont été au courant de mes fiançailles. Et elles m'ont toutes écrit des messages d'insultes. Oui, genre en gros, t'invites la terre entière et nous, tu nous as pas invités. Tu passais du temps pourtant avec nous quand personne voulait te calculer. Et on veut que tu reviennes avec nous et nous, on veut que on veut retraîner avec toi parce que tu nous manques. En vérité, si on est énervé et tout, ça nous a touchés. C'est parce que tu nous manques, voilà, tu nous manques. Et elle dit, elle pensait que j'étais vraiment très très bête.
et que je comprenais pas que tout ça voulait me faire revenir uniquement pour mon argent, uniquement pour que je leur donne ma carte comme j'en avais l'habitude. Sauf que ça y est, je m'étais réveillée et que moi, ça y est, je voulais plus de ça. Donc je me suis pas laissée faire piéger. Et elle dit à partir de là, quand elles ont senti que c'était mort, qu'elles allaient plus pouvoir en fait m'avoir dans leur filet, c'est là, mes cappuccinos, cappuccinettes, qu'on peut dire que la partie la plus choquante de l'histoire bien commence avec Futoun. Donc avant que je vous dise c'est quoi les sadamat, c'est quoi les chocs, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager. Donc Futoun, elle nous dit c'était encore la période de vacances, elle était fiancée, son fiancé lui a acheté une bague mais magnifique, elle sortait avec lui, restaurant, cinéma, il commençait à préparer le mariage parce qu'ils voulaient se marier très vite, même s'ils n'ont pas fini leurs études, respectivement parlant. En fait, comme ils projetaient de les finir à l'étranger, ils voulaient se marier. Comme ça, ils vont finir leurs études au States. Donc, comme ils voulaient finir leurs études aux États-Unis, ils voulaient se marier pour partir bien, quoi, dans les règles, avec le mariage. Donc, c'était un peu dans l'empressement qu'ils étaient en train de tout organiser. Elle dit un jour comme ça, elle était en train de parler avec une prestataire au téléphone et elle commençait à être dérangée, vous savez, par le son de notification de WhatsApp. Donc, elle a dit, j'ai éloigné vite fait comme ça le téléphone, j'ai regardé, mais sauf que j'ai vu que le numéro ou bien le nom de WhatsApp, là, je ne connaissais pas, c'était un nouveau nom, mais d'un groupe. Elle a dit, non, je ne vais pas calculer maintenant, vas-y, je dois truquer mes trucs. Donc, elle continue de parler avec la prestataire, sauf que les notifications, ça s'enchaîne. Donc, à partir de là, Futoun a dit, là, j'ai un foudroul, c'est-à-dire, à partir de là, la curiosité, elle a commencé à m'attraper, parce que pour avoir autant de notifications, ça veut dire que c'est un truc important quand même. Quand j'ai regardé, j'ai vu que le nom, et j'ai reconnu le numéro, en fait c'était le numéro de 3 autres copines, en fait elles avaient créé un autre groupe. Ben, elle dit, donc quand je me suis rendu compte que c'était elle, je dis, vas-y, elle, comment elle colle, elle veut pas lâcher l'affaire, wesh, c'est bon, et un peu de karama, et un peu de fierté, quelqu'un qui veut plus de vous, il veut plus de vous. Le problème, elle a dit, moi, je voulais pas cliquer, comme ça, ils vont pas voir que. Donc, en fait, j'étais tout de suite ressortie, mais je voyais que comme les notifications, ça continuait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était que des photos. Ou des vidéos. Est-ce que vous commencez à comprendre la halera ou pas? La sauce là qui est en train d'arriver ou pas pour vous. Et du coup, je vois que photos vidéo, je me suis dit, bah tiens, il faut que je clique pour voir c'est quoi qu'elles sont en train de m'envoyer. C'était des photos de moi à la piscine en bikini, de moi en train de boire la chicha, de moi en train de boire de la bière, de moi en train de tenir de la weed, de moi en train de parler avec un garçon et de rigoler avec lui. Vous savez, le mec qui leur donne les clés de la villa et qui est tout à fait innocent et qui n'a rien à voir. De loin, en fait, Futoun, elle va se rendre compte que quand elle envoyait, elle réceptionnait, c'était pour la prendre en photo et en vidéo. Et aussi, quand elle dit, attends, on se gare, on arrive, le mec, il avance avec toi, il rentre dans la maison, il t'ouvre la porte. Donc, en fait, elles avaient des photos et des vidéos du mec et elle qui rentre dans cette maison. Ce qui fait que quand ils vont coller après la famille, s'ils voient ça, ils vont voir la maison. Ils vont se dire, elle est partie avec ce mec. Et donc, elle se mettait en maillot de bain avec lui. Elle dansait pour lui. Elle buvait de la chicha pour lui. Elle buvait de l'alcool. Il faisait de la cigarette. Bref, tout ce que sa famille conservatrice ne va pas passer. Ne va pas essayer de comprendre. Ne va pas même vouloir écouter sa version des faits. Là, elle savait que... Oh my God! Si même la bouteille de bière ou bien des coupes de champagne qui étaient en réalité juste du jus de raisin, ce qu'ils voulaient faire comme du whisky qui était juste de la Red Bull, ce qui était à l'intérieur des bouteilles de bière, c'était du jus d'orange, mais qu'elle boit comme ça, qui va aller dire, même si elle a dit oui que c'était ça, personne va la croire, elle dit, parce que les photos, elles étaient tellement... Bah, c'est réel, quoi, en fait. Mes frères, mon père, ma mère, mon chat, il voit ça, tout le monde va me tourner le dos. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, j'ai commencé à paniquer. Elle a dit à un moment donné, là,
le clavier, il s'allume et elle sait qu'ils sont en train de lui envoyer un message. Et le message, c'est « J'espère que tu t'es bien délecté, que tu as bien vu les photos et les vidéos que nous t'avons envoyées. Ces vidéos, on peut les envoyer à ton père, à ta mère, à la société de ton père. On peut les montrer à tes frères. On peut les montrer surtout aussi à ton futur mari, ton fiancé, que tu aimes genre snapper avec lui et montrer, faire la meuf prude, la meuf vraiment innocente et tout. Comme ça, on va lui montrer ton vrai visage et la vraie toi. Mais le pire aussi, t'es vraiment belle, Foutoune, tu sais que t'es belle et tout. De la tête aux pieds, il n'y a rien à dire. Donc aussi, on peut, je sais pas, te mettre sur le dark web ou bien le vendre sur des sites pour adultes, les danses que tu faisais au bord de la piscine avec les bikinis vraiment échancrés et tout ça. Non, 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 tu passes, t'as un bon profil, Donc là, ils ont commencé à la ptisaise, à la harceler. Là, on est encore gentil avec toi. Écoute, tu vas nous envoyer, vas-y, venez, on va dire, là, tu vas nous envoyer l'équivalent de 2000 €. 2000 € et on te laisse tranquille. Elle a dit, j'avais tellement pas le choix, j'avais tellement peur, puisque je savais qu'elles étaient capables de le faire, qu'elles vont m'afficher partout sur Internet et partout auprès de ma famille et ruiner mon futur mariage alors que j'aime cet homme et que cet homme meurt pour moi. J'avais pas le choix. J'ai pris 2000 € et je leur ai envoyé. Et quand je leur ai envoyé cet argent, ça me faisait mal au cœur parce que c'était une partie de l'argent qu'on m'avait donné pour les préparatifs de mon mariage et surtout pour ma future robe de mariée. Elle dit, l'erreur que j'ai fait, c'est que tout de suite je leur ai envoyé l'argent et que c'est accepté. Ce qui fait que tous les 2-3 jours, elles m'ont envoyé une photo, une nouvelle vidéo qu'ils ne m'avaient pas envoyée, de choses que je faisais et que en fait elles ont fini par m'avouer que dans les boissons que je buvais, il y a des moments où j'avais toujours des maux de tête, où je me sentais vaseuse, je voyais plus très clair, je voyais plus très bien et je savais pas par moment qu'est-ce qui s'était passé, il se passait quoi. En fait, il la mettait dans des situations et des postures et tout très graves où il lui faisait des photos et des vidéos. Et en fait, elle va apprendre qu'il l'a droguée à son insu. Donc, ils ont tout un catalogue et toute une collection de photos et de vidéos très graves pour son image, pour sa personne, pour elle-même, quoi. Donc là, elle dit limite, il y avait des clichés et des vidéos que tu pourrais croire qu'elle travaille pour les films adultes, les photos adultes, tellement c'était grave. Donc elle a dit, comme c'était très grave ce level-là, tous les 2-3 jours, quand elle lui a envoyé, elle leur envoyait de l'argent sans broncher, mais elle dépérissait, elle dit à petit feu. Et à chaque fois, je les suppliais, je leur disais, c'est bon, vas-y, je vous envoie, mais s'il vous plaît, supprimez. Ils disaient juste, envoie, t'inquiète pas, on a de quoi faire. Elles supprimaient, mais comme elles avaient des archives, ça leur faisait pas mal au cœur de supprimer parce que chaque photo était plus pire que celle qui supprimait. Le problème, elle dit, c'est qu'elles se sont mis à me faire du chantage et à me racketter, à me voler, à me mettre la pression, même pas tout ensemble, hein. Ça pouvait être une le matin qui dit, écoute, j'ai besoin de telle somme, 500 € par exemple, envoie, tac, elle va envoyer. L'autre à midi, j'ai besoin de telle somme, elle va envoyer. L'autre le soir. Elle a dit, je vivais l'enfer et je pouvais me confier à personne. Elle dit, à aucun humain sur cette terre, je pouvais en parler parce qu'en parler, c'était créer une polémique et surtout, c'était nuire à l'image de toute ma famille, même pas que la mienne. Et elle a dit, comme ça touchait à ma famille, et aussi ça touchait au futur de ma vie, puisque j'étais en plein préparatif de mon mariage qui s'approchait à un grand pas, elle a dit là, je pouvais me confier à personne. De tous les côtés, j'étais prise au piège, elle m'avait bien piégée. Depuis, dis donc, je suis tombée malade. Je faisais que de vomir à chaque fois que je leur envoyais de l'argent ou que je voyais une photo, une vidéo de moi qui m'avait envoyé. Je vomissais littéralement mes tripes. Je n'avais plus faim. Je ne dormais plus. Je faisais que de pleurer. Je parlais le moins possible au téléphone avec mon fiancé parce que à n'importe quel moment ou instant, je pouvais me mettre à pleurer. Je voulais pas qu'il me sente mal. Donc, je répondais que par message alors qu'il avait pris l'habitude de parler avec moi et moi aussi.
je sortais peu, alors que ma mère, elle sait que c'était la période de mon mariage. Normalement, toutes les filles, à cette période-là, elles kiffent, elles font les boutiques, elles font les magasins, elles préparent leur trousseau, elles sont contentes. Elle a dit, moi, j'étais pas bien. Jusqu'à un soir, ma mère, elle est venue, elle m'a dit, mais écoute ma fille, si tu n'es pas prête pour le mariage et tu veux pas du mec en vérité, et que tu n'es pas prête, on annule. T'inquiète, c'est pas par rapport à un tel, moi et lui, on s'entend très bien, on n'est plus fous l'un de l'autre, mais c'est rien, c'est la pression et tout, parce que je vais être une jeune mariée, c'est le stress, j'ai lu sur ça, ChatGPT m'a dit, donc voilà. Elle a dit à chaque fois qu'on toquait à ma chambre et que j'entendais, quand je disais Mine, genre c'est qui, et que ma mère elle me disait c'est moi, ou bien que mon père il me disait que c'est moi, que je trouvais que leur voix elle était bizarre, elle a dit c'était juste mon cerveau qui me faisait entendre leur c'est moi, bizarre, alors qu'ils me parlaient mskin normalement, qui venaient juste pour prendre de mes nouvelles. Même mes frères et sœurs, ils m'ont trouvé renfermée sur moi-même. Même l'amil al-manziliya, elle s'est inquiétée pour moi. Même notre femme de ménage, elle a eu de la peine pour moi parce que j'étais pas comme ça. Je suis quelqu'un d'extraverti, surtout à la maison, je rigole beaucoup et tout. Et là, j'étais que renfermée sur moi-même. Quand je ferme les yeux, je fais un cauchemar qu'elles vont mettre mes photos partout et qu'elles vont m'afficher avec mes vidéos et tout ça. Donc à chaque fois, quand j'entendais qu'on toque à ma porte, je disais ça y est, ils sont au courant, on vient pour mettre fin à mes jours. Aussi, elles inventaient des scénarios graves avec le mec de la villa et tout, des choses vraiment horribles. Donc elle s'est dit, si jamais, parce qu'elle lui disait, écoute, si dans 30 minutes, on n'a pas le virement, on va débarquer chez toi, on va raconter ça et ça et ça à ta mère. Et on a les photos et vidéos, oublie pas. Donc ta mère, elle va croire qui? Elle va croire nous ou toi. En plus, toi, tu nous prenais jamais en vidéo. C'était toujours que nous, donc t'as rien aussi sur nous. Et aussi maintenant, dites-vous que le culot, elles vont l'obliger, les trois, à leur faire des contrôles, à faire des choses à leur place concernant leur cours, à rendre des devoirs et tout, bref. Alors qu'elle-même, pour elle, elle n'est même pas concentrée et qu'elle devait se rattraper pour pas tuer son année. Bah, il lui disait, fais-nous ça, on a tel devoir à rendre et tout. Et la pauvre, elle n'endormait même plus, elle faisait tout pour elle. Aussi, elle avait une Mercedes. Elle lui disait, tu viens, tu la ramènes à l'école, tu la récupéreras que le soir. Et ils allaient tourner avec, tu mets le plein, tu fais ci, tu fais ça, pour plein de choses. Tous les sacs qu'elles avaient, elle va s'apercevoir, Foutoune, que toutes les marques qu'elle porte, c'était que du fake, c'était que du faux. Et donc, ils vont l'obliger à lui remettre des pièces à elle, très chères. Bref, que des dingueries comme ça, ou des bijoux, ou des parfums, ou aller avec elle au centre commercial, il y en a une qui veut faire un panier Sephora à tel prix, elle va le payer. Et elle dit, ils vont rester comme ça, donc un long moment, jusqu'au jour où, à l'université, où elle était devenue de plus en plus mu'tazila, c'est-à-dire seule dans son coin, elle va voir une fille qui s'approche d'elle, mais cette fille, elle s'approche d'elle en regardant à gauche, à droite, mais elle sent, vous savez, même quand vous n'êtes pas sûr, mais vous savez quand une personne elle est en train de venir vers vous ou qu'elle vous regarde et tout. Donc Foutoune, elle a dit, j'étais comme ça. J'ai senti que elle veut me dire quelque chose. Donc la fille, quand elle s'est approchée, elle m'a dit salam alaikum. Donc Foutoune, elle a dit alaikum salam. Elle a dit, moi ça faisait des jours et des jours que je dormais plus, j'étais malade, j'étais pas bien. Alors que toute l'université savait que je m'étais fiancée et ils trouvaient eux-mêmes que j'avais un comportement bizarre, que je n'étais pas dans un mood de futur marié très très proche. Donc cette fille m'a dit, écoute, les filles avec qui tu traînes, elles sont pas bien. Et que malheureusement, quand elle a voulu la prévenir, il était trop tard, puisqu'après elle était toujours entourée de ses meufs et elle n'a jamais trouvé le moment ni l'occasion de venir la mettre en garde contre elle. Et en gros, elle était en train de lui dire qu'il faut qu'elle s'en éloigne le plus rapidement possible. Sauf qu'à ce moment-là, Foutoune a dit, bah, maintenant ça fait une belle jambe, il est trop tard, si elle savait. Et la fille, elle va poursuivre en disant, tu sais, elles ont pour habitude de cibler des filles de la haute, qui sont riches, qui sont belles, qui sont gentilles, qui sont un bon cœur. Elles les entourent comme ça. Et après, ensuite, dès qu'elles font des choses apparemment avec elles, elles leur font des photos, dès qu'elles les mettent en état de confiance. Ensuite, après, avec ces mêmes photos et vidéos, elles leur font du chantage. Donc elle dit à ce moment-là, ça y est, je me suis remplie de larmes et j'ai craqué devant elle. Tout de suite, la fille, elle a compris que il était trop tard et qu'elle était déjà
dans la spirale de donner de l'argent. Donc la fille quand même, elle voulait une confirmation. Elle leur a dit, khalas, ebtezouki, genre en gros c'est bon, ça y est, elles t'ont eu, elles ont refermé le piège contre toi. J'étais tellement mal et j'arrivais tellement pas à assumer d'avoir été aussi bête et d'avoir cru en ces filles et d'avoir donné ma confiance à ces filles que je pouvais pas lui dire oui et tout, affirmer. Donc je faisais que de pleurer, mais elle va comprendre par mes pleurs que oui, je suis dans la mouise. Donc la fille, elle va lui dire, écoute, calme-toi, voilà, regarde, moi j'avais une pote qui s'appelle Mouna. Et elles l'ont ramenée dans une villa, elles l'ont filmée dans des choses pas bien. Et elles ont commencé, quand elle a voulu s'éloigner, elle a ouvert ses yeux, elle a envoyé de l'argent. Carrément, la fille, elle n'en pouvait tellement plus qu'elle a décidé de changer de ville et d'université pour aller essayer de refaire sa vie ailleurs. Mais malgré qu'elle était là-bas, ils ne l'ont pas laissée tranquille. Ils l'ont laissée tranquille que très récemment, quand tu es arrivé. Maintenant, tu veux que je fasse quoi? Regarde, même la meuf, elle est partie et tout. Maintenant, c'est moi qui me retrouve dans la merde aussi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et elle lui a dit, écoute, la seule solution que tu as, c'est ballaghi alayhum, c'est-à-dire va, comme porte-plainte, dénonce-les. Moi, j'ai essayé de convaincre ma copine Mouna, mais elle avait beaucoup trop peur à l'époque. Et elle savait que ça allait être mort. Elle n'avait pas le courage. Donc, elle a préféré fuir. Foutoun, malgré que, oui, certes, vas-y, t'as fauté, t'as fait des choses que tu ne devais pas faire, tu t'es mis dans des positions, dans des situations où tu n'aurais jamais te trouver. Écoute, kul bani adam khata, c'est-à-dire chaque être humain peut pécher. En assumant et en allant les dénoncer, tu vas stopper ce système-là que ces filles ont mis en place, parce que c'est cette mafia, elles ont fait. Donc, même si tes parents, au final, ils vont être au courant, vaut mieux que la vérité se sache par toi qu'ils la prennent d'une autre façon. Donc là, Foutoun, elle a dit, j'ai écouté attentivement ses paroles, mais je ne pouvais pas lui dire oui, je vais aller porter plainte contre eux et les dénoncer, ou quelconque réponse. Elle m'a laissé son numéro de téléphone et elle m'a dit si j'ai besoin de parler, si j'ai besoin d'un conseil ou quelque chose, si je me sens juste pas bien, voilà, tu peux m'appeler. Dis-moi la vérité, j'ai déjà pensé à aller les dénoncer à la police, sauf que j'avais trop peur d'arriver dans un commissariat et de tomber sur quelqu'un qui connaisse ma famille, parce que le nom de famille, il est tellement connu, et mon père, il est tellement connu de par son travail, parce que c'est un grand homme d'affaires. C'est sûr que ça va fuiter. Et si ça fuite, et que des journalistes aussi s'emparent et qu'ils savent la cause et tout ce que mon père s'est tué à bâtir, son image, elle va glow down, toute ma famille. Donc je ne pouvais pas, c'est ça moi qui m'empêchait, c'était pour maintenir une certaine image de perfection aux yeux de la société. Donc elle dit, après des jours de réflexion, elle va rappeler cette Mouna. Et elle va lui dire, écoute, est-ce qu'on peut se voir quand on sera à l'université et tout? La fille, elle va lui dire oui. Elle va lui dire, écoute, j'ai réfléchi. Toute nouvelle note vocale de ces meufs, photos, messages de pression, de chantage, de menaces, je vais tout te transférer, tu me gardes tout sur ton téléphone à toi. Et le moment opportun, on s'en servira, tu seras à mes côtés et tu me donneras le courage d'aller les dénoncer. Directement après son rendez-vous avec Mouna pour se mettre d'accord par rapport à leur plan qu'ils vont faire. Elle est partie, elle a dit insister à un cours, mais elle était ailleurs. La prof, elle a capté ça. À la fin des cours, elle lui a dit, attends, est-ce que tu peux rester? Donc les autres élèves, ils sont partis. Et là, elle s'est approchée d'elle, elle lui a dit, écoute, on a tous constaté que tu étais quelqu'un de brillant, mais que d'un coup, tu as chuté. Et là, carrément, aujourd'hui, tu pleures. Est-ce que tu as un problème de famille? Elle a pensé qu'elle a dit c'était dans cette direction-là. Que le fait qu'elle ne mange plus, qu'elle est maigrie, qu'elle soit pâle, qu'elle ait des grosses cernes, qu'elle soit pas bien, c'est peut-être qu'elle a quelqu'un de sa famille soit qui est gravement malade, ou soit elle a perdu un proche. Pour être dans l'état où elle a dit où j'étais, je m'étais littéralement enfermée dans un deuil, alors que je vous rappelle que je suis une future mariée de quelques semaines. Sauf qu'elle a dit, quand elle m'a bien regardée, elle a vu comment je pleurais, ma détresse et tout, elle a senti que c'était pas quelque chose de personnel, familial, mais que c'était quelque chose de beaucoup plus grave. Donc elle m'a dit, écoute, si tu n'as pas confiance de parler ici en salle de cours, mon bureau, tu sais où il est. Là, je vais y aller. Je suis là-bas de telle heure à telle heure. Si tu as la force et le courage de venir me dire, voilà ce qui m'arrive, voilà ce qui m'arrive, voilà ce qui m'arrive, je serai pour toi une oreille attentive. Quelle que soit la chose, ma fille, qui t'arrive,
Akounouia, que je serai avec toi. Et elle a dit, je suis restée à penser, j'y vais pas. Je parle pas. Bien, à un moment donné, elle a eu une voix qui lui a dit, vas-y. Là, elle dit, je suis arrivée, j'ai toqué et je suis rentrée. Elle m'a dit de m'installer. C'est comme ça, sans que je lui dise le paquet de mouchoirs. Elle lui a dit, parle ma fille. Moi aussi, j'ai des enfants et j'ai une fille de ton âge. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Elle lui a dit, pourtant, j'ai entendu que tu t'es fiancée. Est-ce que c'est un mariage forcé? Elle pensait que c'était quelque chose comme ça. Elle lui a dit, non, rien du tout. C'est un coup de foudre et tout. Rien, au contraire. Je ne sais pas comment. Elle lui a dit, écoute, parle, parce que si tu ne parles pas, je ne peux pas t'aider. Elle lui a dit, et là, elle a dit, je me suis lancée, j'ai tout raconté ce qui m'est arrivé. De A jusqu'à Z, leur trahison, comment elles m'ont attiré dans leur filet, comment elles m'utilisaient pour l'argent, mais que je voyais rien. Elle a dit, plus j'avançais dans mon récit, et je lui ai montré les photos et vidéos, plus quand je lui ai montré, elle a baissé ça comme ça, elle a dit, astaghfirullah, astaghfirullah. Elle était choquée, c'est pas possible. Des filles qui font ça à d'autres filles et tout, elle était outrée. Donc elle a dit, moi ça m'a fait du bien de pouvoir m'extérioriser, de pouvoir raconter, de pouvoir parler, de pouvoir dire ce qui m'est arrivé, surtout à une personne adulte. Qu'un adulte soit outré et ne soit pas là en train de me blâmer, mais soit en train d'être dans l'empathie et dans l'aide de ma détresse. Elle lui a dit, écoute, il est hors de question qu'on laisse ces filles continuer c'est-à-dire à faire comme ça ces chantages et ces choses graves qu'elles commettent au sein de l'établissement. Je vais ouvrir une enquête, je vais les signaler aux doyens, aux administrations de l'université et on va déposer toutes les preuves que tu as dans un dossier et elles vont avoir la punition qu'elles méritent. T'inquiète pas. Cette procédure, ça prend un peu de temps et ça sera une procédure qui va rester en sous-marin. Personne ne va en entendre parler que à part nous. Et quand on aura assez de preuves, assez de choses contre elle, donc elle dit, elle a remercié cette prof, elle lui a serré dans ses bras, elle lui a dit, ne t'inquiète pas ma fille. Alors c'est comme ma fille, tu pouvais être ma fille et si elle aurait été dans cette posture, au lieu de blâmer et tout, je l'aurais aidée comme ça. Moi aussi, si ma fille elle se retrouve dans une sauce pareille, j'aurais voulu qu'elle tombe sur quelqu'un qui va l'aider pareil. Donc elle a dit là, elle est ressortie pour une fois après des semaines et des semaines de ce bureau avec un peu le cœur soulagé et l'apaisement de se dire peut-être que la fin du cauchemar elle approche. Elle dit à chaque prière qu'elle faisait, elle demandait à Dieu de la pardonner, de pardonner les péchés qu'elle a pu commettre par négligence ou d'elle-même. Et que Dieu il l'aide à se venger. Et elle a dit, j'ai commencé à penser fort à une vengeance parce que je voulais, ça y est, arrêter, me concentrer sur mon mariage, préserver mon futur foyer, préserver le foyer de mes parents et l'image de mes parents et l'éducation qu'ils nous ont inculquée et donnée. Donc il fallait que maintenant ça s'arrête. Je ne pouvais plus entendre les notifications de WhatsApp de leur part. Je voulais que c'est bon. Qu'elle dit, le lendemain, je me lève à peine réveillée, encore caca dans les yeux. Je vois même pas encore bien. J'entends ting, la notification WhatsApp. Je regarde, c'était le numéro d'une de mes connasses d'ex de copines. J'ouvre leur message, encore une nouvelle vidéo et photo. Je vous dis même pas tellement que c'était grave ce qui était dessus, mais c'était moi malheureusement. Et elle m'a écrit en légende combien de temps tu veux avant que je l'envoie à ton futur mari. Parce que les filles là, ne savaient pas comment ça faisait quelque temps maintenant que j'étais en train d'amasser contre elles des preuves vocales, écrits, genre les messages, photos, vidéos. Je suis rentrée dans le jeu de cette meuf en la poussant à avouer toutes les choses mauvaises qu'elles m'ont fait subir, à dire que c'est elle qui me forçait, que c'est elle qui m'avait fait des photos et des vidéos dans ces positions-là d'elle-même, qu'elle m'avait mis des choses dans mon verre pour que je ne sois pas consciente, qui me poussait à boire ce qui n'était pas de l'alcool, toutes les choses, en fait, à lui faire affirmer que tout ça, c'était d'elle, c'était elle qui lui faisait faire. L'autre, elle n'a rien senti venir et elle était plutôt fière de relater ses exploits d'harceleuse. Elle a tout détaillé dans les moindres détails. Elle a dit une fois que j'avais les aveux écrits et même en note vocale avec sa voix, avec son numéro, tout, ça y est, c'était bientôt la fin de mon cauchemar. J'ai tout de nouveau envoyé à Mouna. Ensuite, je me suis rendue à l'université auprès de la prof qui m'apportait de l'aide en compagnie de Mouna. J'avais fait un dossier
avec ce dossier, on est parti chez la doyenne de l'université. Il lui aura fallu, dites-vous, moins de 10 minutes pour décrocher son téléphone et appeler la police, et qui sont venus avec une police, vous savez, du cyberharcèlement. Et donc, les policiers sont venus, ils ont pris de moi les témoignages, et la prof et Mouna, ils ont appuyé sur tout ce qui m'arrivait. Donc, dès le lendemain, en fait, ils voulaient convoquer ces 3 filles. Sauf que les 3 filles étaient absentes ce jour-là parce qu'elles devaient sûrement être, comme elle dit, Futoun, soit à un chalet ou soit dans une sortie qu'elle faisait, mais en tout cas, elles n'étaient pas en cours. Donc, ils ont attendu, ils sont revenus le surlendemain, et là, ils les ont arrêtés, ils les ont ramenés au poste de police, et ils ont commencé à enquêter et à les interroger les unes après les autres. Sauf que dans un premier temps, les 3 enkar, c'est-à-dire qu'elles réfutent, qu'elles disent que c'est pas vrai et tout. Sauf que là, quand on va leur sortir les screens des conversations avec leur numéro de téléphone, et qu'on va prendre d'elles leur propre téléphone et leur montrer, voilà les preuves A plus B que c'est bien vous, et bien là, elles vont avoir nul autre choix, mes cappuccino cappuccinettes, d'assumer et d'avouer leurs méfaits. Donc, automatiquement, ces filles se sont fait virer de l'université sans aucune autre forme, de procès. C'était tellement grave, la manière de leur chantage et tout, que le dossier, il va monter... je sais pas, vous savez, les trucs des tribunaux, la famille de Futoun va être au courant, puisque c'est rentré dans une enquête grave qui a fait un boom. Donc, elles ont été poursuivies pour cyberharcèlement, racket et tout. Et il y en a une, elle avait une crime en plus qui était qu'elle s'apprêtait à balancer ses images sur le dark web et à les vendre à des pervers. Et donc, elles ont eu une forte condamnation en prison et une forte amende de dommages et intérêts à remettre à Futoun, qui était bien plus que la somme d'argent qu'elle lui avait volée. Donc, concernant Mouna, il faut que vous sachiez qu'au final, il n'y a pas d'amis qui est partie dans une autre école et tout. C'était elle-même, Mouna, qui était victime et qui avait été victime de ces filles. Et au final, Mouna, elle a expliqué à Futoun qu'elle voulait pas lui dire dès le début qu'elle était victime de peur, qu'elle ait peur des représailles. Et c'est pour ça qu'elle a fait ça, parce qu'en fait, il fallait qu'elle ait au moins une victime avec elle pour que l'histoire, elle implose. Donc elle a dit, bien sûr, quand ses parents, ils ont été au courant, sa famille, ils ont été choqués, ensuite déçus. Ensuite, ils ont dit, voilà pourquoi vous pensez qu'on est dur, mais c'est pour vous protéger. C'est pour vous protéger et vous préserver de ce genre de personnes-là qu'on est aussi dur avec vous. C'est pas de la dureté, c'est une forme d'amour peut-être qui est dure selon vous, mais c'est pour vous éloigner de ces choses-là, de ces personnes-là mauvaises, que nous agissons ainsi avec vous. Moi qui pensais que mes parents, en fait, c'était une prison, en fait, tout ce qu'ils faisaient pour moi, c'était de la protection. Certes, à leur manière, mais en tout cas, quand je les écoutais et que je suivais leurs règles et leurs conseils et leur attention, j'étais jamais tombée dans un problème comme ça. Le jour où j'ai voulu faire la grande et croire que je connaissais le monde, voilà ce qui m'est arrivé. Mais ses parents, ils ont été malades et ils ont pris pour leur fille donc les meilleurs avocats, et c'est pour ça qu'elle a gagné son procès avec grande facilité déjà au vu du dossier, mais aussi qu'elle a eu récupéré ses sous. Donc son fiancé, il a été au courant de ce qui était arrivé à Futoun et il a été désolé, choqué, énervé, et il a compris, et voilà, au moins c'est pas quelque chose qui pourront lui faire plus tard du chantage quand elles sortiront de prison et tout ça. Il est au courant de tout, et bien au contraire, maintenant que tout ça c'était derrière eux, ils se sont concentrés sur leur mariage et ils se sont mariés. Sa demoiselle d'honneur principale, ça a été Mouna, et jusqu'à aujourd'hui, Mouna et elle sont meilleures amies. Aujourd'hui, si elle avait envie de raconter son histoire, c'est parce qu'elle continue de voir que ça continue d'arriver, ce genre d'histoire, à d'autres filles innocentes comme elle, et que c'est mieux de choisir en réalité des amis qui vous ressemblent, qui sont les mêmes pensées que vous, qui sont pareils que vous, que de vouloir ressembler à des chersiyettes, c'est-à-dire des personnalités qui sont éloignées de vous et qui peuvent vous piéger et vous ramener fessitine derrière, c'est-à-dire dans les entrailles de l'enfer, et vous faire du mal. Que elle a eu de la chance de s'en être sortie comme ça, mais que si elle aurait été beaucoup plus faible
psychologiquement qu'il y a des personnes qui se mettent même fin à leur jour, à leur vie, de peur que leur image et celle de leur famille soient atteintes par des erreurs qu'elles ont pu commettre ou par des pièges qu'on leur a commis plutôt. Donc voilà, elle avait besoin de parler de son histoire parce que ça peut littéralement arriver à n'importe qui et à tout le monde. Elle a dû regarder, malgré qu'elle était d'un milieu social élevé, aisé, qu'elle était scolaire, au niveau de son scolaire à un certain niveau et tout, elle s'est fait avoir comme une bleue, comme une innocente, que voilà, ils ont su comment lui parler, comment l'attirer à eux, et ils en ont fait d'elle ce qu'ils voulaient. Donc elle voulait raconter absolument son témoignage. Donc Futune nous a relaté son témoignage des États-Unis. Elle finit ses études avec son mari, ils sont plus amoureux que jamais. Et voilà, on leur souhaite, alhamdoulilah, le meilleur et on va en tirer. Et c'est une histoire qui peut effectivement arriver à tout le monde et de l'entendre, eh ben, ça nous permet de faire plus attention. Là, on va passer à l'histoire numéro 2. Et l'histoire numéro 2, c'est une petite histoire d'horreur. J'espère que vous êtes bien installés. Donc Cappuccino, Cappuccinette, pour cette nouvelle Storytime horreur, je vous emmène où? Eh bien, je vous emmène avec moi, Inch'Allah, au Koweït. On va faire la connaissance d'une famille qui, vous allez voir, ont vécu ce qu'on peut qualifier tout simplement d'horreur. Mais surtout, ceux qui ont le plus été impactés, choqués, traumatisés et qui ont vu voilà, toutes les choses que je vais vous raconter, c'est principalement la maman et certains des enfants. Donc soyez bien concentrés, puisque la maman, elle reprend son récit de comment tout est arrivé, du début à tout ce qu'elle va devoir confronter par la suite. A'oudhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Donc, cette mère de famille, elle nous dit qu'elle est mariée, qu'elle a des enfants et que son mari, il travaille, vous savez, avec l'État dans le corps de l'armée. Je ne sais pas si c'est un militaire, je ne sais pas juste s'il est administrativement parlant là-bas, mais en tout cas, il travaille pour le ministère de... On appelle ça comment? La défense. Voilà, je pense que c'est ça. Donc, elle dit, financièrement parlant, ils ne sont pas riches, comme certains de membres de leur famille ou de leurs connaissances autour d'eux, mais ils ne sont pas non plus aussi pauvres. Elle dit, on est meïsourin al-hal, c'est-à-dire ça va, on est dans la moyenne. Elle, à cette époque-là, elle ne travaillait pas, elle s'occupait de son foyer et de ses enfants, et donc le seul ratib, c'est-à-dire la seule entrée d'argent, c'était le salaire de son mari. Donc elle dit au début du mariage, pour accepter de se mettre avec l'homme avec qui elle est actuellement, c'était un dossier shurut, c'est-à-dire une de ses conditions, c'était qu'elle ne voulait pas vivre fil bayt al-aïla, c'est-à-dire elle ne voulait pas vivre chez sa belle famille. Ça, c'était une condition pas du tout négociable. Elle voulait vivre dans un petit, même si c'est studio, préfère être qu'avec lui, qu'avec la famille. Et donc, ils se sont mariés, ensuite ils se sont installés donc tout seuls et ils arrivaient à gérer leur vie, tout se passait bien, alhamdoulilah. Puis avec le temps, elle dit qu'ils ont commencé à avoir des enfants. Donc, ils habitaient, elle nous dit, dans un premier temps, dans un quartier où tu peux dire les appartements, on va dire c'est des HLM, mais c'était bien des bons HLM, quoi. Et ils vivaient là-bas depuis, ils étaient heureux. Sauf que quand les enfants ils ont commencé à grandir, bah, ils ont commencé, plus tu grandis, l'appartement pour eux il a commencé à se restreindre. Et aussi, les enfants ils ont commencé à chacun à vouloir, que ce soit des filles ou des garçons, bah, avoir une certaine intimité, un certain espace à soi. Donc ils ont commencé tout simplement à se sentir serrés. Là où ils avaient toujours vécu, commencer à réfléchir ils ont bientôt plus avoir le choix de déménager. Donc elle a dit un soir, elle était posée avec son mari, elle lui a dit écoute, tu vois bien maintenant la maison elle devient étriquée, serrée pour nous et les enfants, ce qui ramène des disputes et des tensions. Toute la journée je suis là en train de faire l'arbitre entre eux, parce qu'il faudrait au moins qu'on ait au minimum 2 salles de bain, qu'il y ait un peu plus de chambres et tout. Elle essaye de lui expliquer la situation, elle lui dit j'ai pensé et je me suis dit il va falloir qu'on achète, on n'a pas le choix. Donc là, son mari il la regarde, il lui a dit t'as fini? Elle lui a dit oui, il a hurlé de rire, éclaté de rire. Il a dit
Avec quoi? Il n'y a que mon salaire. Et je te signale qu'on n'a même pas un peu d'économie, on va dire, de côté suffisante pour acheter une maison. Est-ce que tu as vu aujourd'hui le prix d'une baraque, c'est combien? Ça, oublie ça, madame, arrête de rêver. Viens, je regarde si tu as de la fièvre et tout. T'es bien ma femme, tu sais qu'on est mariés depuis tant d'années, tu connais bien nos finances et tout, vu que c'est toi qui en gères la plus grande partie. Donc, je comprends pas. Je rappelle que c'est uniquement mon salaire qui paye les factures, qui remplit le frigo, qui s'occupe des besoins des enfants, de tes besoins à toi. Le problème, c'est que je peux même pas prétendre ou dire que j'ai un worth qui m'attend quelque part ou que j'ai un worth sur la main, c'est-à-dire un héritage, une terre, un truc comme ça que je peux aller vendre. Et tu vois bien ce qu'on a sur le compte, c'est vraiment quelque chose qui va jamais pouvoir nous offrir une maison. Par contre, mes cappuccino cappuccinettes, son mari lui dit, si tu se barres un peu, si tu patientes un peu. Bon, si je te demande de patienter, c'est pas parce que je vais te promettre et je vais te dire je vais t'acheter une maison parce que j'aurai jamais les moyens de t'acheter une maison, je suis lucide. Par contre, je peux me mettre à la recherche d'une location plus grande, plus wasi'a, qui aura plus de ghuraf, c'est-à-dire plus de chambres, des salles de bain et tout, comme ça on est à l'aise. Mais acheter, ma chérie, même si j'aurais voulu, toi tu mérites le Taj Mahal. Et regardez, quand je pense au Taj Mahal, je pense que cet homme, qu'est-ce qu'il a fait pour celle qu'il aimait? Aïe, 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 ça c'est vraiment le plus beau signe de l'amour. En plus, il l'a mis en blanc, quoi. Pur, l'amour pur. Je t'aurais acheté, mais ma chérie, je peux pas. Donc quand même, elle a dit tout de suite, il s'était mis à demander, à rechercher et tout par rapport à un plus grand appartement. 4 mois vont passer. Le problème, elle dit, c'est qu'il trouvait des biens, des bons biens dans des bons emplacements. Le seul souci, c'était que le loyer était beaucoup trop onéreux. Elle a dit, c'est bon, ouais, il n'y a pas de problème, on peut le prendre, mais après, durant le mois, on mange comment, on vit comment. Donc elle dit, moi, je ne vais pas vous mentir. Je pensais qu'il se fichait de moi, en vérité, qu'il me faisait croire qu'il cherchait et tout, qu'il était actif, mais qu'il perdait du temps exprès parce que peut-être qu'il avait trop peur de s'engager dans un loyer qui au final il allait même pas pouvoir assumer. Et donc elle a décidé de confronter son mari en lui disant, écoute, les jours où tu prévois d'aller faire des visites, c'est-à-dire je t'accompagne. Donc quand il avait des visites, elle allait avec lui, elle voyait très bien qu'au niveau des prix, il ne lui mentait pas. Mais elle, en plus de ça, elle va s'inscrire sur plein de sites d'immobilier, elle va demander à des connaissances, elle va éplucher toutes les annonces, elle va vraiment s'investir à 100% dans ce déménagement. Mais au bout d'un moment, comme elle voyait que ça traînait en longueur et que les disputes entre ses enfants s'intensifiaient et que elle n'en pouvait plus de jouer à l'arbitre, elle a décidé de descendre ses critères. C'est-à-dire n'importe quel appart qu'elle trouve qui est au prix de son loyer, même si celui-ci ne sera pas moderne, pas trop bien placé, même s'il a des défauts, quand ils seront à l'intérieur, ils vont s'acclimater, ils vont se l'approprier, ils vont s'y habituer. Et comme ça, au moins, c'est mieux parce que là, ils ne peuvent plus rester encore plus longtemps dans pareil, serrés les uns contre les autres. Enfin, arrive la maison qu'ils ont trouvée, l'appartement. Donc, elle a dit, quand ils sont partis le visiter, première des choses, c'est quoi qui les a poussés, malgré que c'était loin de là où ils habitaient actuellement et tout, et qu'il n'y a pas grand-chose autour, c'était le loyer. Le loyer, il était plus que dans leurs critères, voire même plus bas que ce qu'ils pouvaient, eux, payer au mois. Ensuite, elle dit, la maison, c'est une maison chabia, c'est-à-dire c'est les anciennes maisons un peu populaires. Mais elle dit, ce qui est bien dans les buts chabi, c'est qu'il y a beaucoup de chambres. Il y avait beaucoup de chambres, beaucoup de salles de bain, la cuisine a été grande, il y avait un houch, c'est-à-dire il y avait un jardin, un bon coup de peinture, des travaux par-ci par-là. Quand il y aura sa petite déco, elle dit, c'est pour eux leur petit paradis. Donc le truc, c'est que quand ils ont vu avec le propriétaire, eux, ils pensaient que c'était toute la maison qu'ils pouvaient louer. Et le propriétaire, il va leur expliquer que non, parce qu'en fait, cette maison, c'est un héritage que leurs parents leur ont laissé à lui et il a une sœur. Donc l'étage de la sœur, c'est l'étage du dessus, mais elle ne le met pas en location. Mais lui, il loue pour avoir une rentrée d'argent, et bien que son étage à lui, donc le premier. Et que s'ils étaient d'accord, il n'y avait aucun problème.
il leur louait avec grand plaisir. Donc elle a dit, moi j'étais contente, j'ai trouvé, j'ai vu, pour moi dans mes yeux, j'ai vu que quoi? Mon critère principal, l'espace, des chambres et plusieurs salles de bain. Voilà. Mais elle dit, quand je voyais mon mari, je voyais que lui, il n'était pas chaud, il était comme un peu dans une gêne. Il ne se sentait pas à l'aise. Et aussi quand je lui disais mais alors mais c'est bien et tout, mais ouais mais regarde et tout, il y a beaucoup de choses à refaire, c'est quand même trop ancien je trouve et tout, mais elle a dit vas-y on va ramener, on va faire la peinture. Elle a dit je suis restée à forcer jusqu'à en fait il était fatigué, il a dit vas-y fais ce que tu veux. Elle dit quand il a accepté elle était contente, sauf que moi je ne savais pas à ce moment-là qu'il y a une histoire bien particulière qui va commencer avec moi et qui marquera à tout jamais ma vie et celle de mes enfants. Elle a commencé à faire les cartons, à rassembler ses affaires. Ses enfants et elle, ils étaient dans une joie immense. Son mari, il était bien au bin, c'est-à-dire entre les deux, entre la joie, l'inquiétude, un ressenti étrange. Mais comme il voyait sa femme et ses enfants contents, il voulait pas leur donner un mauvais mood, quoi. On est parti directement, on s'est installé dans cette maison. Et elle dit, elle se rappelle, pendant toute la première semaine, ses enfants, il n'y a aucun d'eux qui voulait dormir séparément. Ils voulaient toujours dormir tous ensemble. Donc elle a dit, pendant une semaine, les enfants avec les parents, on a dormi dans une même chambre. Elle a dit, ça la faisait rire quand elle voyait le soir tous ses enfants venir à la chaîne. Elle a dit des plus grands aux plus petits. Hein. Et donc quand ils s'installaient et tout, elle leur disait, mais pourquoi vous dormez encore avec nous aujourd'hui? Et là, ils disaient, je sais pas, c'est le temps qu'on se mette, maman s'il te plaît et tout. On se sent un tout petit peu bizarre, on a un ressenti étrange. Et ils ont tous commencé un peu à dire qu'ils se sentent comme observés. Donc la mère, elle a regardé son mari et eux, en fait, ils n'ont jamais eu ce ressenti-là. Au contraire, ils étaient vraiment à l'aise. Au bout de la deuxième semaine, ces enfants, jour par jour, il y en avait un, ça y est, ils ne venaient pas le soir dans leur chambre et ils commençaient à prendre ses marques et tout, à s'installer dans son espace. Elle dit, jusqu'au bout de cette semaine-là, il n'y a que la dernière qui avait aux alentours de 7 ans comme ça, qui est restée avec elle et qui après un soir, elle n'est pas venue. Et quand elle est partie voir, elle était où? Elle était avec une de ses grandes sœurs dans sa chambre. Donc elle s'est dit, c'est bon, ok, alhamdoulilah. Un soir, ils ont dîné, rigolé, chacun a raconté sa journée. Ensuite, ils se sont tous douchés et chacun est parti se coucher. Donc, elle dit, alhamdoulilah, elle dormait, elle et son mari. Et il était comme ça aux alentours de 2 h du matin. Et dit là, j'étais bien dans mon sommeil et je vais être réveillée par un bruit de course, mais pas qui vient de ma maison, mais qui vient de l'appartement de l'étage du haut. Sauf que l'étage du haut, qu'est-ce qu'il nous a dit le propriétaire? Il appartient à sa sœur et sa sœur ne le met pas en location. Donc là, elle s'est dit, attends, est-ce que je rêve ou pas? Donc elle a ouvert mieux ses yeux, bien grand ses oreilles, et elle entendait vraiment une course. J'étais tellement concentrée avec le bruit de course que je ne veux même pas capter qu'au pied de mon lit, il y avait ma fille. Donc quand j'ai baissé comme ça ma tête et que j'ai vu ma fille, j'ai sursauté parce que j'étais surprise. Donc là, elle a dit, bon, je ne voulais pas lui crier dessus et tout. Je lui ai dit, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais là? Donc c'est la petite de 7 ans. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu as fait un cauchemar, maman? Elle dit, je reviens pour lui faire un câlin et la rassurer. Et sa fille, elle n'a pas bougé, elle lui a juste dit, maman. Et donc sa mère, elle a dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Elle lui dit, Wallah yimma, fi harma fi ghurfatna, qa'adat salli. Elle lui a dit, maman, il y a une dame dans notre chambre, elle est en train de faire la prière. Donc la mère, elle nous dit, quand sa fille, elle lui a dit ça, elle a souri et dans sa tête, elle s'est dit, la pauvre, elle a fait un rêve, miskina, c'est l'innocence. Et après, elle lui a dit, viens, tu vas dormir avec moi. Elle lui a fait une place entre elle et son mari. Et donc, dans le lit, la petite, elle lui a dit, mais s'il te plaît, viens voir comment elle est, la dame, je veux te la montrer, je te jure, ma soeur, elle dort. Donc, elle parle de sa grande soeur et la dame, elle fait la prière. Mais elle a dit, moi, comme je sais qu'elle est petite et tout, et les petits, ils aiment bien inventer des histoires, je lui ai dit, khalliha, genre, en gros, en parlant de la dame, laisse-la, c'est bien d'être dans la prière.
et tout. La meuf, elle a dit j'étais fatiguée, j'étais dans le gaz, j'avais pas envie de me lever de mon lit et tout. Donc elle a dit à sa fille, laisse, c'est pas grave. Le problème, elle nous dit la maman que sa fille, elle n'est pas comme ça. C'est une petite chipie, une petite rigolote, c'est le petit clown de la famille. Et là, elle a dit quand elle s'est blottie contre moi, la petite, elle tremblait comme ça. J'ai lu un peu sur elle pour l'apaiser. Je lui disais, mais il n'y a rien, ma chérie, et tout. Regarde, t'es entre moi, entre ton père, et tout, il n'y a rien. T'es protégée, alhamdoulilah. Mais la petite, elle dit, elle faisait que trembler et regarder comme ça du coin de l'œil vers la porte. Donc, elle dit, au bout d'un moment, elle a réussi à calmer sa petite jusqu'à ce que celle-ci se soit endormie. Et elle a dit, elle voulait tout de suite dormir parce qu'elle était vraiment fatiguée. Elle dit, je commence à bien reprendre mon sommeil et tout. Et là, elle dit, je sens frouch. Vous savez, on lui a retiré d'un coup comme ça la couverture. Donc elle dit, moi, dans un premier temps, je pense que c'est ma fille parce que quand elle dort avec nous, elle fait combat. Quand elle dort avec nous, sa tête, elle est à notre hauteur. Et le matin, quand on se lève, c'est ses pieds qui sont sur le visage de la mère et le visage du père. Voilà. Donc comme elle sait que la petite, elle a l'habitude de bouger à mort, elle s'est dit, ouais, c'est ça. Elle a dit, moi, c'est maintenant que je me rends compte, mais sur le coup, en fait, la couverture, elle était tirée du côté opposé où ma fille, elle était. Donc, logiquement, c'était pas possible que ce soit ma fille qui ait fait ça, surtout qu'elle était vachement endormie. Mais je me suis dit, peut-être en bougeant, elle n'a pas fait exprès. Donc, elle a dit, je voulais pas me prendre la tête. J'ai retiré de la couverture sur moi et je me suis couverte et je suis repartie pour dormir. Je dis là, à force de s'être réveillée plusieurs fois maintenant dans la nuit, elle n'arrivait plus à trouver, vous savez, le hulou du sommeil, c'est-à-dire le moment, le bon sommeil. Donc elle dit en fait, là, elle faisait que du refoua et du noum, c'est-à-dire. Et après, elle s'endort. Et après, elle ouvrait les yeux. Elle n'était pas dans d'une continuité d'un sommeil. Sauf qu'elle dit à un moment donné, j'étais allongée comme ça, et tac, j'ouvre mes yeux, et mes yeux, subhanallah, tout de suite, quand ils s'en trouvent, il voit où? Direction de la porte de la chambre que la petite elle avait laissée ouverte. Et elle dit c'était pas un problème, on a l'habitude de dormir soit à la porte ouverte soit à la porte fermée. Elle dit. Mais elle dit là, il y a un nouveau truc par contre. C'est que là je vois une dame en abaya noire devant la porte d'un certain âge qui fait un peu peur, qui nous regardait en train de dormir. Donc là, elle dit directement, quand j'ai vu ça, mes yeux sont ouverts d'un coup. Je me suis levée sur mon lit, je me suis assise et je regardais. Mais le temps que je fasse ça, je me redresse, même pas comme ça, 2-3 secondes, elle avait disparu. La porte, elle n'était pas ouverte complètement, juste entrouverte et ça suffisait, elle l'a bien vue. Donc elle dit, le problème, c'est qu'il n'y avait aucun vent cette nuit-là. Et la porte, en fait, elle bougeait comme ça, vous savez, comme quelqu'un qui est passé vite et la porte, vous savez, quand elle fait comme ça, là. Elle se balance, et bien ça faisait exactement ça. Donc là, elle commençait à se dire dans sa tête, ah non, c'est pas un rêve, parce que la porte, elle bougeait pas avant. Donc en fait, quand elle s'est levée d'un seul coup comme ça, et ça provoquait quand même un mouvement dans le lit, son mari, il s'est aussi levé en sursaut. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a et tout? Tu m'as fait peur, qu'est-ce qui se passe, il y a un problème? Vous voulez pas lui dire qu'elle a l'impression d'avoir vu une femme en train de les observer dormir? Donc elle lui a juste dit, Johnny Cabous, j'ai fait un cauchemar et j'ai sursauté. C'est ça qui m'a réveillée. Donc son mari lui a dit, lis un peu de Coran et essaye de te rendormir. Son mari, il l'a rassurée, il l'a embrassée là, il lui a dit, vas-y, dors. Et attends, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle lui a dit, je te raconterai demain. Par rapport à la petite, il a dit ok, et elle s'est recouchée. Elle a dit après tout le restant de cette nuit, elle a bien dormi, elle n'a rien ressenti, ni rien entendu. Et ni rien revu. Mais elle a dit, je ne savais pas que les jours suivants qui arrivaient allaient me montrer des choses bien plus flippantes et bien plus inexplicables que ce que je venais de voir et qui m'avait déjà quand même un peu fait flipper. Donc elle dit à partir de ce moment-là, à partir de Maghreb, presque tous les soirs, elle commençait à entendre à l'étage du dessus des pas de course, des rires, des jeux d'enfants, du mouvement comme si qu'il y avait une vie, une famille qui habitait là et tout. Et elle dit ça arrivait souvent, donc tout le temps déjà au Maghreb, mais souvent quand son mari il s'absentait et qu'il dormait au travail, qu'il n'était pas là, qu'elle se retrouvait que elle avec ses enfants, c'était vraiment fort. Mais elle commençait à capter que quand il y avait son mari, il n'y avait pas le bruit, ou c'était vraiment léger quoi. Jusqu'à même elle lui disait,
t'as entendu? Il lui disait, mais non, il n'y a rien, j'ai rien entendu. Tu sais qu'il n'y a personne qui habite truc, il a calculé pas. Mais là, elle s'est dit, bon, peut-être que la sœur, quand elle a vu que son frère, il a réussi à louer, malgré que la maison, elle est ancienne et tout, et que ça lui faisait, quoi qu'il, une rentrée d'argent, ça rajoutait du beurre dans les épinards, elle a dû peut-être, même avec sa tête, sa sœur, à leur propriétaire, et se dire, bah, moi aussi, je vais louer mon étage. Et donc, elle s'est dit, bah, c'est très bien, parce qu'elle se sentait seule, et ça va me donner l'occasion. Donc, comme je capte qu'il y a des enfants, que déjà mes enfants aussi, ils aient des amis, et moi aussi, je vais me faire copine avec la maman de cette famille-là. Donc, elle s'était décidée cette nuit-là avec elle-même à faire demain un dessert, des pâtisseries et un café, le karak, le café qu'ils font là-bas dans le golfe, et de l'envoyer via ses enfants en leur disant « Ma mère, elle vous envoie ça et Inch'Allah, elle viendra vous visiter. » Donc le lendemain matin, elle s'est levée un peu plus tôt qu'elle en avait l'habitude. Ses enfants, ils étaient encore endormis. Elle a pris un petit café et elle a commencé à faire ses desserts qu'elle voulait envoyer à ses voisins. Quand un de ses fils, qui a comme ça aux alentours de 15-16 ans, il s'est levé, elle lui a dit « Tiens, vous le dites, tiens mon fils, monte ça aux voisins, tu leur dis maman, elle vous offre ça, et tu dis à leur mère que ma mère, elle a dit qu'elle va bientôt, Inch'Allah, venir faire connaissance avec toi. » Elle dit, pendant que mon fils, il est monté, je l'ai envoyé à l'étage, moi je me suis mise à ranger un peu ce qui traînait, à lancer le petit déjeuner pour les enfants quand ils vont se réveiller, à faire ma vie, ma routine que je faisais chaque jour. Et là, il y a un peu plus comme ça d'une demi-heure qui passe. J'avais carrément oublié même que j'avais envoyé mon fils avec le plateau chez les voisins. Je le revois qui revient avec le plateau comme je l'avais dressé. Et donc elle m'a dit, mon fils, pourquoi tu es revenu avec le plateau comme j'avais fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là il dit, maman, ça fait depuis tout à l'heure, je suis debout, je frappe, mais il n'y a personne qui m'a ouvert et en plus je n'entends aucun bruit à l'intérieur. Donc je pense qu'il n'y a personne, c'est pas grave, peut-être qu'ils sont partis plus tôt et qu'ils sont tout simplement pas là, bah c'est pas grave, tu vois, tu poses le plateau dans la cuisine, tu prends les torchons propres là avec quoi on couvre la nourriture, tu couvres comme ça sur le plateau et tout à l'heure, Inch'Allah, dans l'après-midi, on verra et on remontera de nouveau pour voir. Donc là, elle dit, j'ai repris mon petit quotidien et au bout comme ça de 2 heures, je vais pour commencer à préparer le repas du midi dans la cuisine. J'arrive et là, je vois que le plateau, le torchon, il est sur le côté, mais que tous les pâtisseries et tout que j'avais fait, ma couché, tout avait disparu de l'assiette. Et elle dit là, j'ai rigolé, je me suis dit, ah, les petits bandits sont venus, ils ont fait des missions, et en parlant de ses enfants, et ils ont mangé. Que quand elle a fait le tour, vous savez, de l'îlot central, pour aller de l'autre côté, elle va voir qu'en fait, tous les gâteaux, ils étaient en fait ici par terre, ils étaient étalés comme ça. Je suis rentrée dans une colère parce que moi, ça faisait depuis maintenant un peu plus de 2 heures que j'étais en train d'astiquer et de faire le ménage et voir ça, ça m'énerve. Ok, même s'ils ont fait tomber les gâteaux, ils peuvent très bien les ramasser. Donc elle a dit, je les ai tous appelés et je leur ai montré, je leur ai dit, hey, c'est qui a fait ça? Tous ces enfants, ils ont commencé à dire, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, jusqu'à arriver à la petite et la petite, elle va dire, maman, c'est aucun de nous. Et si c'est aucun de nous, c'est peut-être, eh bien, la dame que je t'ai dit hier qui faisait la prière dans la chambre de ma soeur, c'est peut-être elle qui est venue, qui n'a pas aimé les gâteaux et qui s'est énervée, qui les a jetés par terre. Et, écoute, hier, je ne voulais pas te dire, tu as juste rêvé, il n'y a pas de dame, il n'y a pas d'histoire de ça, c'est du n'importe quoi. C'est ton imagination, ma fille, qui joue avec toi. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de dame qui prie ou bien qui nous regarde. Et après, ils ont regardé, parce qu'elle a pensé à l'histoire de la porte, mais elle ne voulait pas du tout se dire que c'était quelque chose d'effrayant. Donc ces enfants, ils ont dit qui nous regarde. Après, elle a dit non, mais voilà, qui prie. Il n'y a rien de tout ça. Puis j'ai dit, comme tu as la langue bien pendue comme ça et que tu veux pas assumer, mon petit nez de maman, il me dit que c'est toi. Et bien comme c'est toi, tu vas et tu ramasses et tu nettoies et tout. Donc la petite, elle a dit, mais c'est pas moi. La maman, elle a dit, tout. Donc là, la petite, elle est partie en boudant. Elle a ramassé et la maman, elle était avec elle dans la cuisine et elle faisait comme ça, sa cuisson. Et elle lui disait, bah tu vois, si tu avais ramassé tout à l'heure et tout ça, d'inventer avec tes histoires, vouloir que je punisse un de tes frères ou une de tes sœurs, il fallait assumer. Bon, bref, elle lui a dit, bah, j'ai ramassé, mais c'est pas moi, maman. Et elle est partie. Bref, elle a dit, c'est pas grave, elle a trop la tête dure, mais vas-y, on verra bien. Elle dit, le soir, au Maghreb, elle recommence à entendre du bruit en haut. Et là,
Quand elle entend ça, elle a dit, elle était trop contente. Elle s'est dit, bon, c'est bon, là, ils sont là. Donc, elle est partie dans sa cuisine. Elle a dit, j'ai préparé vite fait des crêpes, des gaufres, des trucs qui se font vite fait. J'ai refait un thermo de café. J'ai mis ma abaya et mon châle sur moi. Et j'ai pris mon plateau et j'ai dit aux enfants, vous inquiétez pas, j'arrive, je monte en haut. Et elle est partie. Quand je commence à monter les escaliers, plus je m'approchais de l'étage du dessus, plus j'étais choquée de l'apparence, du style de comment c'était, du fait qu'il n'y ait pas de lumière, qu'il ne soit pas éclairé comme à notre étage à nous, de l'odeur un peu bizarre qu'il y avait alors que en bas ça sentait rien, ça sentait normal quoi. Donc elle a dit, je ne comprenais pas, c'est quand même assez sombre. Elle a dit, elle a juste posé son téléphone sur le plateau, elle a ouvert l'écran d'accueil, elle n'a pas mis la lampe torche, elle est montée comme ça avec, jusqu'à arriver à l'étage, et elle s'est approchée comme ça de la porte de ses voisins. Et elle a dit, avant que je toque ou que je sonne ou quoi que ce soit, elle a dit, de l'intérieur de l'appartement, j'entendais des enfants rire, jouer, rigoler, et je me suis dit, alhamdoulilah, ils sont vraiment là. Donc elle a dit, là, je me prépare à toquer. Sauf que là, la maman, elle nous dit, une fois qu'elle avait toqué, elle a dit, elle n'a plus rien entendu. Tout s'est arrêté, c'est devenu un silence. Elle dit qu'elle n'a pas compris. Bon, ça m'a surpris, c'était bizarre, mais je me suis dit peut-être que les enfants, c'est des enfants timides ou qu'ils n'ont pas l'habitude de visite, je ne sais pas. Donc moi, elle a dit forceuse comme je suis, j'ai refrappé. Sauf que toujours aucune ouverture de porte. On m'a laissé planter là. Elle a dit, je me suis dit quoi? Vu que ça lui ouvre toujours pas la porte, elle dit, c'est sûr. Ah, attendez, il y a l'Eden de Dor. Sûr que soit le père, la mère, genre les parents ne sont pas là et que c'est pour ça que les enfants, ils ouvrent pas la porte. Donc elle a dit, je me suis résignée et donc j'ai tapé un demi-tour pour redescendre chez moi. Sauf que là, la maman, elle nous dit, mais cappuccino, cappuccinette, elle venait à peine de lever, c'est-à-dire de tourner comme ça pour repartir vers l'escalier et descendre chez elle, qu'elle va entendre la porte. Il m'a fait peur ce con. Il est ouf lui. J'ai raconté l'histoire comme ça là et il m'a fait sursauter. Bref. Aïe aïe aïe. Ça c'est les ouvriers. Je vous ai dit, mais l'appartement d'à côté, machallah. Et ils sont en train de faire un palace. C'est magnifique, machallah. Bref. Attendez, donc j'en étais à où? Ah, à peine elle se tournait que pour descendre, que là il va se passer quoi? Il va se passer que la porte de l'appartement, elle va s'ouvrir. Donc là la maman a dit, quand je me suis retournée, j'ai vu une femme dans l'ouverture de la porte. Elle me regardait étrangement, genre bizarre, genre t'es qui? Elle m'a dit, ah, je suis trop contente, alhamdoulilah, fsahti li l-bab, genre t'as ouvert la porte et tout. Désolée, voilà, je voulais me présenter, je suis ta nouvelle voisine, je me suis installée là avec mes enfants. Déjà, salam alaikum, elle s'est approchée d'elle, elle a dit, je lui ai fait une niche, elle a dit, moi je suis comme ça, je suis très sociable, donc je lui ai fait la buse comme ça, sauf qu'elle a dit, la dame elle est restée dans la même posture, mais sauf que quand elle a fait elle a senti sa peau un peu rugueuse, rocailleuse, un peu même picotante, mais surtout quand elle s'est approchée d'elle, la dame, elle a une source de chaleur. Elle a dit, c'est comme si je rentrais dans un four. Elle a dit qu'elle a vu qu'elle n'a pas bougé, qu'elle est restée pareille, qu'elle n'a pas décroché un mot, ni un sourire, ni quelque chose. Elle a dit, j'ai senti une gêne et je me suis dit peut-être que ce n'était pas le bon moment. Donc elle a dit, je me suis excusée, je lui ai dit, Samhili, en tout cas, excuse-moi, je reviendrai à un autre moment parce que là, je pense que c'est pas le bon moment pour toi, mais je tenais quand même à faire un petit geste et elle lui tend donc le plateau, elle lui dit, j'ai fait ça pour vous, c'est pour vous, Inch'Allah, genre acceptez-le de ma part. Sauf que elle est restée comme ça et la dame, elle n'a pas bougé, elle avait juste ses yeux grands ouverts comme ça, elle la regardait. Donc elle a dit, je me suis dit, bon, khair. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, elle a dit, j'ai pris le plateau et je l'ai posé à côté de la porte de ses ailes et je me suis tournée pour descendre chez moi. Donc elle avait récupéré son portable de sur le plateau, elle a dit qu'elle commence à descendre, elle a dit à peine elle avait mis son pied sur la marche pour descendre qu'elle a entendu derrière elle, pouac, la voisine elle a claqué comme ça la porte. Elle a dit là, j'ai dit aoudou billah mina, genre c'est quoi ça? C'est quoi ces voisines comme ça?
c'est pas possible. Elle a dit, je vais lui montrer que moi, même si elle a fait ce geste-là envers moi, genre en gros, c'est un gros va te faire voir, je vais pas reprendre mon plateau parce que moi je suis pas comme ça. Elle a dit, je suis descendue chez moi, mais j'étais énervée et j'ai juré, j'ai juré sur ma vie que plus jamais elle va revoir ma tête. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait un dîner, j'ai dîné avec mes enfants. Mon mari, encore cette nuit-là, il dormait au travail. Et ensuite, je me suis partie dormir. Elle a dit, dans la nuit, j'ai rien rêvé, rien ressenti, rien vu, alhamdoulilah, normal. Mais sauf que, même si j'ai rien vu cette nuit-là, en fait, je savais pas que j'allais comprendre et voir quelque chose le lendemain. Le lendemain, donc, ça s'est tombé un vendredi. Et le vendredi, elle se lève tôt, puisque ses enfants, surtout les garçons, elle les prépare pour qu'ils aillent faire la prière à la mosquée. Depuis petit, en fait, ils les ont habitués que le père il soit là. Ou qu'il ne soit pas là, les garçons, ils vont prier au Jama'. Donc elle a dit, on était là avec les enfants, on rigolait, on prenait le petit déjeuner. Le papa, il n'était pas là cette fois-ci, il était encore en déplacement. Et donc, elle s'est retrouvée avec ses enfants. Elle a dit à un de ses garçons, mon fils, s'il te plaît, monte chez les voisins, va récupérer le plateau, l'assiette et le thermo que j'ai laissé hier chez eux. Si même pas comme ça, 2 minutes, il est parti, il est déjà revenu. Et le plateau, il est dans la même configuration qu'elle avait fait. C'est-à-dire, aucun gâteau n'a bougé, le thermo pareil, tout était comme elle l'avait monté. Donc, je lui ai dit, maman, pourquoi c'est resté comme ça? Genre, en gros, ça veut dire quoi? Ils t'ont pas aimé ou ils ont pas aimé ce que tu leur as présenté? Elle a dit, écoutez-moi bien, c'est juste parce que eux, ils sont mal élevés, mal polis, et qu'ils sont mauvais. Et écoutez-moi bien, tous là, si vous les croisez, que ce soit les parents ou les enfants, je vous donne l'ordre de ne pas même leur dire bonjour, parce que pour eux, même eux, leur dire bonjour, ça passe pas, c'est pas grave. Donc vous leur dites pas bonjour parce qu'ils sont mal polis. Et donc tout le restant de la journée, ils l'ont passé normal. Et au Maghreb, de nouveau, le bruit était encore très puissant, plus fort que toutes les autres soirs où elle entendait les enfants jouer. Elle a dit, là, ça se voyait qu'ils faisaient exprès, genre on dirait pour les énerver, les déranger et tout. Là, c'était abusé, le sda' qu'ils faisaient. Je ne vais pas les calculer, de toute façon, au final, ils payent le loyer. Ils font ce qu'ils veulent chez eux, et nous on fait ce qu'on veut chez nous. Ouh, je ne vais pas les calculer. Si elle veut créer de baisse bini ou binha, genre en gros ça, elle veut créer une bagarre entre moi et elle, moi je ne vais pas me salir les mains. Elle a dîné avec ses enfants, elle a débarrassé, et comme c'était pas énormément de vaisselle, elle s'est dit, je ne vais pas allumer le lave-vaisselle, je vais le faire à la main. Donc elle dit, la configuration de son évier, il est là. Et en face, il y a une fenêtre qui s'ouvre comme ça. Et en face d'elle, elle voit un mur d'une autre maison, en fait. Il n'y a pas de rue ni rien. Et c'est un petit espace jardin qu'elle a. Et elle dit à un moment donné, donc j'étais là, je faisais ma vaisselle et tout. Et à un moment donné, je lève ma tête et donc elle tombe sur la fenêtre. Et là, je vois en face, une dame. Elle dit d'une laideur bizarre, étrange, effrayante, qui avait un sourire, comme si elle savait qu'à ce moment-là, j'allais lever ma tête, elle voulait me traumatiser, et qui m'observait. Et donc, elle dit, j'ai senti, subhanallah, que c'était pas un être comme nous, humain. Elle commençait à s'approcher vers elle. Donc là, elle a dit, moi, j'ai lâché l'éponge et l'assiette, et j'ai hurlé, et je suis tombée, je me suis cachée comme ça au sol. Je voulais être cachée comme ça pour pas voir la fenêtre. Donc elle a dit, le cri que j'ai poussé, il était tellement strident et fort que mes enfants, en 1 seconde, ils étaient tous auprès de moi à s'inquiéter. Maman, qu'est-ce que t'as? Elle dit, moi, il était hors de question que je fasse peur à mes enfants en leur disant ce que je venais de voir. Je voulais pas qu'ils soient traumatisés. Donc je me suis levée tout doucement comme ça et je regardais par la fenêtre et j'ai zioté et j'ai vu qu'elle était plus là. Elle avait disparu, elle dit comme ça, même pas en 2 secondes. Alors qu'il n'y a aucun makhraj, c'est-à-dire il n'y a aucune sortie où elle aurait pu passer. Non, j'ai juste été surpris par un chat, il a bondi comme ça et j'ai eu peur et ça m'a surpris. C'est pour ça que je suis tombée, parce qu'il m'a fait peur. Tellement eu peur qu'il y avait un volet, je l'ai descendu comme ça, tac, et j'ai dit comme ça, alhamdoulilah, je vais plus la voir. Mes enfants, ils ont dit, maman, on reste avec toi. Je leur ai pas dit non, retournez dans votre chambre. Je dis, faites comme vous voulez, parce qu'elle a dit, je voulais pas leur dire, oui, restez avec moi. Et donc, elle a dit, là, moi, ce que je savais pas, je pensais que voilà, ça, j'allais plus rien voir et j'étais en train de me convaincre que c'était une simple hallucination. Sauf qu'elle a dit, moi, je savais pas qu'à la moitié de cette nuit-là, là, j'allais avoir la peur de ma vie. Donc là, elle dit, le soir, elle a couché ses enfants
Ensuite, elle est partie dans sa chambre. Son mari l'a appelée. Elle ne lui a pas dit l'incident qu'il y avait eu, ni avec les voisins, le fait qu'ils aient renvoyé son plateau et tout, ni ce qu'elle venait de voir dans la cuisine, rien. Elle a parlé. Il lui a demandé les enfants, ça va, toi, ça va. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Bon, normalement, je devrais revenir dans 2-3 jours, Inch'Allah, nanana. Et voilà, ils ont discuté comme ça. Et après, il lui a souhaité bonne nuit. Et elle, pareil. Et là, elle a dit, je me suis couchée. Il faut savoir, elle a dit dans sa chambre, elle a une fenêtre qui donne sur la partie jardin. Et cette partie jardin, tout le jardin en fait, c'est pas, même s'il y a une famille qui habite en haut, ils n'ont pas le droit de venir parce que le jardin, il leur appartient à elle. Et eux, ils ont un stah, ils ont une terrasse et eux aussi, ils n'ont pas le droit de montrer à leur terrasse. Et à un moment donné, elle était comme ça, endormie et elle commence à entendre, vous savez quoi? Vous savez quand on joue à la balle et qu'on se fait la passe, mais un peu étouffée. Donc elle dit, c'est quoi ça? Donc elle se lève. Elle se dit dans un premier temps, c'est peut-être ses enfants qui jouent, des garçons et tout ça. Et quand elle est partie voir, elle a trouvé ces garçons, ils étaient tous endormis. Mais le son, il était encore là. Donc, elle s'est dit, attends, peut-être c'est les filles qui jouent au ballon. Donc, elle est partie, mais toutes ces filles étaient endormies. Donc, c'était aucun de ses enfants. Donc là, le son, il continue. Et donc, elle va se mettre à le suivre. Et il va commencer à l'amener tout petit à petit vers où? Vers le jardin. Donc elle s'est dit, attends, j'ai la flemme de sortir, je vais regarder par la fenêtre. Donc quand elle va regarder par la fenêtre, elle entend bien le bruit de ballon et le bruit d'enfants qui s'amusent, qui jouent et tout, sauf qu'elle dit, le jardin il est là devant moi, sauf que je vois rien. Pourtant j'entends qu'il y a des enfants qui jouent, mais ils sont où ces enfants qui jouent? Donc elle s'est dit, comme il y a une partie du jardin qui est comme ça, elle s'est dit, peut-être ils sont dans l'enfoncement, elle va aller, si c'est les enfants de la voisine, bah tiens, ça va être l'occasion de me mêler avec elle. Donc elle dit, je vais pour refermer la fenêtre, et là, en la refermant, elle a dit, je commence à voir quoi qui avance sur la pelouse, qui roule une balle. Donc là, elle a dit, bah s'il y a un ballon, c'est bien que je suis pas en train de rêver, qu'il y a des enfants qui sont en train de jouer. Donc là, elle a dit, j'ai ouvert la fenêtre et je me suis pensé, je dis, hé, c'est qui est là? Menou-moi, hé oh, hé, comme ça. Mais elle a dit, il n'y avait personne. Ce qui va réveiller une de ses plus grandes filles qui va venir et qui va dire, maman, qu'est-ce qui t'arrive? Et là, elle va dire, bah, je sais pas, ma fille, regarde, il y a le ballon, il y a des enfants, je crois, ils sont en train de jouer, mais c'est ni tes frères ni tes sœurs, parce que je suis venue, vous étiez tous endormis. Je crois que c'est les enfants de la voisine. Sa fille, elle a dit, attends, elle est venue, elle a poussé sa mère, elle a regardé et tout. Elle a dit, bah, maman, il y a personne. Je pense que tu t'imagines. Elle m'a dit, moi, je m'étais levée juste pour aller chercher de l'eau. Elle a vu qu'elle avait un verre d'eau. Là, je retourne dormir. Elle m'a dit, ok. Et toi aussi, maman, vas-y, couche-toi, tu as besoin de te reposer. Elle m'a dit, t'inquiète pas. Donc, sa fille, elle est partie dans sa chambre. Elle a dit, ouais, c'est ça. Elle est partie dans son armoire, elle a mis sa abaya et son foulard. Elle est partie doucement. Elle a dit, elle voulait se mêler et engueuler les enfants de la voisine, comme ça fait une bagarre pour la frustration et l'affront qu'elle lui a fait de ne pas avoir accepté ses petits muffins, ses scones, parce qu'elle, c'est Brie Van de Kamp, t'as vu, on ne revoit pas Brie chez elle, comme ça. Donc, elle voulait la bagarre. J'ouvre la porte d'eau qui mène au jardin par l'arrière de la maison. Et là, je vois devant moi dans le jardin une dame, mais elle était de dos, forte. Je la connais pas. T'as vu l'heure qu'il est, c'est qui? Et tout. Donc là, elle a dit, je commençais à lui parler, alors qu'elle était de dos. Wesh, un petit menou, t'es qui? Elle a dit, moi je parlais, je lui ai dit, t'es rentré comment? Réponds-moi, déjà retournez-vous, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes qui? Mais elle bougeait hop. Donc là, elle a dit, moi j'ai commencé à m'énerver, à monter en pression. Je me suis dit, mais elle est folle, elle est chez moi, elle me respecte pas et tout. Elle a dit, plus j'avançais, plus elle avançait. En fait, elle avançait et elle partait vers la partie du jardin qui est pas éclairée, qui est assez sombre. Mais je me suis dit, mais elle est folle. Je lui disais, mais stoppez-vous, arrêtez-vous. Je vous parle, mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Mais elle a dit, rien à faire. Je ne vais pas rentrer dans son jeu, là, je vais rentrer dans la maison, à la cuisine, par l'arrière où ils sortent dans le jardin. Il y a les lumières, je vais allumer, ça va éclairer tout le jardin, comme ça je vais voir qu'est-ce qu'elle fait. Sauf qu'elle a dit, le temps que j'arrive vite fait et que j'allume la lumière, que je me retourne, elle avait disparu. Elle a dit, c'est impossible parce qu'il n'y a pas de sortie du côté du jardin où elle est partie, c'est un mur. Elle s'est dit, bon, vas-y, je suis en train de devenir folle. Elle a dit, je voulais pour refermer la porte de la cuisine et repartir dans ma chambre pour me coucher. Et elle dit, là, il y a un chat noir assez imposant qui est sorti, elle dit, tout simplement de nulle part et qui s'est projeté sur mon visage et qui me l'a
comme ça, Habbat descendu, mais qui m'a griffé en faisant un cri. Elle a dit, donc moi j'ai hurlé, j'avais mal. J'ai hurlé, après elle a disparu, elle sait même pas elle est partie où, mais elle se rappelle que le chat il était chaud, il avait une source de chaleur et qu'il puait. Et donc elle a dit, j'ai refermé la porte, je suis partie dans la salle de bain, elle a dit, je pleurais. J'ai mis comme ça un peu d'eau, mon visage il était tout quadrillé. Sauf que là elle dit, truc bizarre, elle voit que son mari, quand elle est arrivée dans la chambre, il était dans le lit. Parce qu'elle a reconnu sa forme, mais sauf qu'il avait mis la couverture sur lui. Elle s'est rappelée que ils ont parlé ensemble, qu'il lui a dit qu'il était au travail. Comment ça se fait que là, il était là? Donc elle a commencé à se poser des questions, mais elle s'est dit, bon, peut-être qu'il était trop fatigué, vu qu'il avait enchaîné plusieurs nuits, ils lui ont dit, c'est bon, rentre chez toi. Et que comme il était assez tard dans la nuit, il n'a pas voulu la réveiller ou quelque chose, la déranger ou quelque chose, il est rentré directement, il s'est mis dans son lit. Donc elle s'est assise au bord du lit et elle a parlé. Elle disait, ah, t'es venue et tout, ah bah ça tombe bien, tu sais pas, voilà ce qui arrive, voilà ce qui arrive. Elle a commencé à se plaindre là parce qu'elle était tellement choquée. Et là, elle a entendu son mari d'en bas de la couverture qui lui a dit, écoute, remets-toi dans le lit et dors parce que tu nous déranges. Elle a dit, je me suis, à son ton et comment il m'a parlé et tout, c'est la première fois qu'il était un peu agressif, bizarre comme ça. Mais je me suis dit, peut-être Miskin, il veut vraiment dormir et tout. Vas-y, je ne vais pas l'énerver plus. Peut-être ils l'ont zèf au travail. C'est mieux, je me mets à ma place et je bouge. Hop. Et donc, elle s'est allongée. Le mari, son visage, ça je voyais, même s'il était sous la couverture, qu'il était de son côté à elle. Donc, elle aussi, elle s'est allongée comme ça. En fait, il se faisait face à face. Elle a dit, j'ai commencé à dormir, sauf qu'à un moment donné, je vais te déranger parce que mon mari souffle comme ça sur mon visage, sauf que son souffle, il est hyper chaud. Il est chaud, je comprends pas pourquoi ça. Il émane comme ça de la chaleur de son souffle. Donc elle a dit, là je voulais comprendre, donc j'ai ouvert mes yeux, sauf qu'elle a dit, au lieu de voir mon mari, j'ai vu la femme qui m'a fait peur, la vieille, dans mon lit. C'est elle qui me souriait et qui soufflait dans mon visage pour que je me réveille, genre qui me faisait comme ça. Et elle savait que j'allais finir par ouvrir les yeux. Et elle a dit, j'ai même pas tellement plus eu la force ni de hurler ni de crier que j'ai perdu connaissance. Donc elle dit, le lendemain, quand elle va se réveiller, c'est parce que c'est un de ses fils qui va venir la voir, qui a paniqué parce qu'ils ont vu qu'il était midi. Et leur mère jamais ne se lève aux alentours de midi. Donc ils étaient choqués. Donc là, elle a regardé son fils. Son fils lui a dit, mais maman, ça va? Et elle s'est dit, alhamdoulilah, tout ce que j'ai vécu en fait hier, et elle a rigolé, tout ça c'était qu'un rêve. Elle dit, moi je voulais parler et rigoler avec mon fils comme j'avais l'habitude, sauf que lui il me regardait, il était moussoto, il était choqué, il était comme ça. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu me regardes comme ça? Et là il lui a dit, mais maman, pourquoi ton visage il y a des griffures comme ça? Et elle a dit, griffures? Elle a dit, je me suis levée, j'ai poussé mon fils, je suis partie au miroir, je me suis regardée, j'étais choquée. J'avais des griffes partout. Et là j'ai su que c'était pas un cauchemar, mais que c'était réel ce qui m'est arrivé. Elle dit, elle voulait pas faire paniquer son fils en lui disant la dame, le châle, le ballon, les enfants. Elle a demandé à sa fille qui était venue la voir hier soir, est-ce que hier tu m'as vu? Elle lui a dit oui, hier je t'ai vu, maman et tout, mais après moi j'étais trop fatiguée, je suis repartie dormir, je m'étais levée que pour de l'eau. Et vous vous rappelez de ça? Ok. Et votre père, il est parti à quelle heure du coup? Et c'est qui lui a fait son petit déjeuner? Et là, ils ont tous regardé, mais papa, il n'était même pas là. Et là, elle était encore plus convaincue. Donc là, elle a dit non, elle a commencé à se dire, il y a des choses pas normales qui se passent, surnaturelles. Waouh, 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 qu'est-ce qui se passe? Donc elle a dit, j'ai commencé à mettre du Coran à fond à la maison et à réciter du Coran après chaque prière. Elle a dit, pendant cette période-là où elle a été assidue au niveau du Coran, au niveau de sa lecture et tout, elle a dit, alhamdoulilah, plus de bruit et plus de choses, plus de rien. Elle a dit, pendant 3 mois, alhamdoulilah, j'ai rien vu, rien entendu, rien ressenti, aucune attaque, aucune vision, well. Et donc elle a dit, les seuls trucs, c'était que encore au Maghreb, elle entendait des bruits en haut et tout, mais voilà, elle s'est dit, c'est ses voisins, ils sont comme ça y est, ils étaient un peu habitués, tu vois. Elle s'en souciait plus. Qu'ils fassent du bruit, qu'elles en fassent pas, elle a dit ça, elle s'en fichait. Et là, elle a dit, un soir, donc après ces fameux 3 mois de paix, elle avait envoyé son fils chercher des boissons
un baqala au Hanout, à la petite supérette. Et il avait ramené des bouteilles de Pepsi. Et elle a dit, quand il montait la marche, en fait, il les a cassés. Il a trébuché. Son fils, il est rentré. Il lui a dit, maman, je suis désolée, j'ai trébuché, j'ai pas fait attention. Et j'ai cassé les bouteilles de Pepsi et tout s'est renversé. Et comme c'est des bouteilles en verre et tout, sa mère lui a dit, t'inquiète, c'est rien, mon fils. Je vais aller, je vais nettoyer et tout. Pour ni un de tes frères, ni toi, ni même les voisins et leurs enfants, ils se blessent. T'inquiète pas et tout. Il n'y a pas de pression. Donc elle a dit, elle a préparé son petit sol avec les produits pour enlever, vous savez, le Pepsi, tout ça, comme c'est sucré, ça colle. L'eau et tout pour nettoyer. Elle dit, là, je me mets donc à nettoyer et tout. Elle a dit, en même temps que je nettoie, je commence à sentir une odeur moqazzeza, c'est-à-dire une odeur de poubelle, mais qui est là depuis des lustres. C'est même pas des mois. Elle était horrible, horrible, une odeur forte, abusée. Donc elle a dit, l'odeur était tellement forte et puissante que c'était pas possible. Donc là, elle a commencé à réfléchir avec elle-même, à se dire, est-ce que j'y vais moi-même me plaindre de leur dire, trouver un truc, enlever cette odeur, c'est pas possible, on peut pas vivre comme ça. Les escaliers, c'est un espace commun. Ou bien, je vais pas moi pour pas faire de salah, parce qu'avec elle, sinon on va se fight. Je dis à mon mari d'aller leur dire qu'ils trouvent une solution. Donc là, elle réfléchissait, donc elle nettoyait comme ça les escaliers avec la serpillière. Elle dit à un moment donné, j'ai sursauté parce que j'ai commencé à entendre rigoler les enfants du haut descendre. Tac, ils n'ont même pas dit bonjour ni rien, ils sont passés, ils jouaient et ils sortaient de l'immeuble, ça se voit. Et elle dit un tout petit peu après, je vois leur mère. Et elle dit, leur mère, ouais, c'est un espace commun et tout. Et donc, elle avait une abaya, elle était en nuisette comme ça, blanc. Elle a dit, la dame, elle la voyait qu'elle s'approchait, mais doucement, et qu'elle commençait à descendre doucement. Et elle a été choquée, elle va sortir comme ça dehors. Donc là, elle a dit, ouais, quand elle est venue à son niveau, elle s'est arrêtée, la voisine. Et elle a regardé comme ça, toujours avec ce mauvais regard. Et elle a dit, elle lui a fait l'espace comme ça pour qu'elle passe. Et en même temps, elle lui a dit, désolée, elle a remis comme ça sa serpillière. Elle lui a dit, ouais, c'est mon fils, il a cassé les bouteilles de Pepsi et tout, de boissons, et comme c'est en verre, pour pas que tes enfants, ni les miens, ils se blessent et que ça colle et tout, j'étais en train de nettoyer. Et donc, elle a dit, la dame, elle la regarde comme ça, elle a dit, et là, ça va être la première fois depuis que je suis installée ici, que je vais entendre sa voix. La dame, elle lui a dit, genre en gros c'est nous les propriétaires de cette maison et nous avant que vous veniez on vivait tranquillement. Partez de cette maison et laissez-la nous parce que vous êtes trop dans le dérangement, vous êtes trop dérangeant. Là la voisine, la maman, elle a dit j'avais encore le balai avec la serpillière. Elle a dit donc là je l'ai posé contre le mur comme ça et elle a dit ya dabha ya metbouha, genre en gros soit aujourd'hui meuf c'est toi tu vas mourir, ça c'est moi, c'est toi tu vas me tuer, mais une de nous en tout cas elle va pas rester vivante. Ça et toi là j'en ai marre de toi, j'en peux plus. Donc elle a dit, j'ai fait comme ça, ma abaya, j'ai bien resserré mon foulard et je lui ai fait comme ça. C'est quoi ton problème? Elle a dit, le temps que je fasse ça, j'ai levé ma tête. Vous savez déjà. Vous savez déjà. Écrivez en commentaire. Vous savez, elle n'était plus là. Donc elle a dit, ah, moi j'étais contente parce que je comprenais pas encore. Je me suis dit, elle a paniqué. Ah, ouais. Ton traitement, il est chez moi, toi. Toi, si t'es pas éduqué, je vais t'éduquer. Ton médicament, il est chez moi. Je vais te guérir. Pour elle, la maman, elle a cru, la dame, elle s'est enfuie, elle avait peur. Elle a dit, de toute façon, c'est son mari. Aujourd'hui, il va mettre les points sur les i, les barres sur les t avec les voisins. Elle est redescendue chez elle. Elle a dit, j'avais le cœur qui battait comme ça parce que moi, j'étais déjà prête à la mélanger, la mêler comme jamais et tout. Et le fait qu'elle s'est enfuie, ça m'a pas coupé ma frustration. Elle a dit j'étais là, j'avais mal à la tête, j'avais la migraine. Elle m'a mis la tension, j'étais énervée toute la journée. Je voulais que le soir il arrive et mon mari il rentre et je lui raconte, dis ça au voisin, dis ça au voisin, dis ça au voisin. Elle a dit je voulais même pas lui parler de jardin où hier tu m'as parlé et tout. Elle a dit parce que encore je réfutais. Je disais, c'est pas réel. Elle a dit, dès qu'il est rentré, hein, j'étais comme ça devant la porte. Je lui ai dit, écoute, Tahal, viens, j'ai besoin de toi, on va parler aujourd'hui. J'en ai marre, je peux plus supporter. Je supporte depuis des mois, là, je peux plus. Donc son mari lui a dit, ok, ouais, je ne m'ai même pas laissé le temps de me déchausser, vas-y, khair, qu'est-ce qu'il y a? Donc elle a dit, là, je lui ai parlé des voisins, de la première fois qu'ils ont commencé à me faire des films, le bruit qu'ils faisaient, ils viennent dans notre jardin en pleine nuit, la femme, si, tout, la voisine, comment elle m'a parlé. Et moi, j'étais là, je parlais, mais au bout d'un moment, je capte que mon mari, il est que comme ça.
Il fait même pas. Il est que comme ça. Genre en mode, mais de quoi tu parles? Son mari va lui dire, mais attends, de qui tu parles? De quel voisin tu parles? De quel appartement tu parles là? Il dit, bah l'appartement, quel appartement? On habite dans le Burj Khalifa, il y a 2 étages, il y a nous et l'appartement d'en haut. Des voisins, je parle de eux. Là, son mari lui dit, bint al-halal, fille de bonne famille, ma femme que j'aime, istad'i billah, c'est-à-dire dis la ilaha illallah. Je pense que tu es en tension, ou que tu es fatigué, ou que tu es malade. Et là, elle lui dit, mais de quoi tu parles? N'importe quoi, je suis pas malade, je suis très en forme, je suis très lucide. L'étage en haut, il n'y a pas de voisin, il n'y a personne qui y vit. Et de base, ma chérie, il est mahajour, il est abandonné. Donc là, elle a dit, je me suis sentie perdue, j'ai lâché mes mains, mais de quoi tu parles? N'importe quoi. Ça fait des mois que je les ai vus, même je leur ai parlé, même ils font du bruit. Il m'a dit, écoute, vas-y, viens. Il a pris sa femme, elle avait peur. Elle lui dit, mais où tu me ramènes? Il lui dit, juste viens, il faut que tu vois avec tes yeux pour que tu vas bien rentrer dans ta tête et tu vas comprendre qu'il n'y a personne qui habite à part nous ici. Donc elle a dit, j'avais peur, mais je suis partie avec lui parce que là, sinon j'allais devenir vraiment folle. Donc elle a dit, quand ils ont commencé à monter les escaliers, elle a dit, vous vous rappelez la première fois quand je suis partie pour lui ramener le plateau, il n'y avait qu'une petite lumière et j'avais fini avec la lumière de mon téléphone. C'était léger. Mais là, elle a dit, il n'y avait rien, aucune lampe. Oh. Harry, il avait pris avec lui une petite lampe de torche, un petit kéchaf. Ils sont montés à l'étage. Quand ils sont arrivés devant la porte de la maison, elle a vu déjà la porte, elle est hyper ancienne. Elle était entrouverte, cassée à des endroits. Vous savez, les portes des maisons abandonnées, quoi. Et il a poussé comme ça avec son yep, le mari, la porte. Et il a dit à sa femme, regarde. Et il était tout délabré, tout abandonné, tout truc avec des toiles. Bref, vous avez compris. Abandonné. Comme Nora Tagaga quand elle est montée à l'étage en bas où il y avait le mariage, vous avez vu, c'était somptueux et tout, et quand elle arrivait en haut, c'était l'abandon. Elle était tellement choquée, elle a dit à son mari, écoute, la porte, nous on l'a pas vue dans cet état-là, que ce soit toi ou mon fils que j'avais envoyé et tout, appelez. Ils sont venus, ils étaient eux aussi choqués, ils ont dit à leur père, la porte elle était comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Le père là, il a commencé à les croire et tout, et donc eux, ils étaient en panique. C'est quoi cette illusion, cette chose que les choses ils ont fait qu'ils voyaient? Comment ils l'auront caché? Elle lui a dit, son mari, il lui avait dit, moi je savais très bien qu'il n'y a personne qui habite là parce que quand j'étais venue avec les ouvriers, on cherchait, je sais pas quel truc électrique là, quand ils étaient montés, il avait vu que l'état de l'appartement c'était comme ça, mais voilà, il n'avait pas calculé. Donc quand ils sont revenus à leur appartement, elle dit, la maman, elle est restée à jurer au père qu'elle a vu la dame, elle était comme ci, comme ça, qu'elle va parler et tout, mais le mari, il ne la croyait pas, il lui disait, non, c'est ton imagination, non, tu penses avoir vu, mais c'était pas réel. Elle a dit, elle voulait pas se prendre la tête avec son mari, elle sait ce qu'elle a vécu, elle sait ce qu'elle a vu, ses enfants, ils ont été témoins, ses enfants, il y en a qu'ils ont dit qu'ils ont vu la dame comme elle l'avait décrit, surtout au niveau de la petite, maintenant elle la croyait. Les garçons, ils ont dit aussi qu'ils ont vu les enfants. Bref, le père, je sais pas, peut-être qu'il en avait trop peur ou qu'il voulait pas s'avouer la vérité. En tout cas, lui, il réfutait. Donc elle a dit, je veux pas me prendre la tête avec lui, je voulais pas. J'ai commencé à faire les petites annonces pour trouver un nouveau appartement où m'installer avec ma famille. Sauf qu'elle a dit, il n'y avait rien qui était dans notre budget. Elle a dit, j'ai commencé même à me dire, je vais aller, je m'en fous avec mes enfants, m'installer chez mes parents. Et même la maison de ses parents, elle était petite pour les accueillir. Et donc elle a dit, je suis tombée en dépression et je pleurais parce que tout s'était intensifié. Maintenant qu'elle savait qu'ils étaient là, bah, ils jouaient avec ses nerfs. En fait, elle a commencé, surtout la voisine là, qui l'aime pas, la chose, à lui apparaître partout, dans sa chambre, dans sa salle de bain, dans la chambre de ses enfants, dans sa cuisine, dans sa maison, partout. Ça devenait tellement trop qu'elle a juré avec elle-même et qu'elle a dit à son mari, écoute, je préfère être avec mes enfants à la rue ou dans une seule pièce que de rester dans cette maison. Elle dit, on est retourné aux habitations style HLM. Ils ont trouvé un avec 3 chambres. Elle a dit, j'ai pris une chambre pour moi et mes enfants, une chambre pour les filles. Elle a dit, je les ai tous pactés dans une chambre, les garçons pactés dans une autre. Elle dit, dès qu'ils sont sortis de cette maison, en fait, c'était le mal, c'était cette maison, puisque rien, alhamdoulilah, elle a dit, ne les a suivis, à part les traumatismes et tout qu'ils ont vu, mais ils n'ont pas eu d'autres attaques. Les choses, ils sont restés là-bas. En fait, leur but, c'était qu'ils quittent et ils ont quitté. Et depuis, elle est bien dans l'appartement, même s'il est petit, que ce soit les enfants, elle les a retrouvés, leur joie de vivre. Tous les jours, elle continue, elle a dit, de temps à autre, à voilà, penser à la chose et tout, mais elle a dit directement un récit du Coran et elle se sent mieux.
Et elle a dit, elle préfère être dans une petite chez-soi, tranquille, que c'est un grand chez-soi, c'est les autres. En plus, c'est même pas les autres humains, c'est des choses de l'autre monde. Donc elle a dit, depuis elle a peur et qu'elle cherche plus du tout un grand foyer, elle est très bien comme ça, entourée des siens, la bonne chaleur, pas mystique, la chaleur familiale. Et elle a dit, on patiente comme ça, Allah yasahel alina, et que Dieu, Inch'Allah, le jour où il voudra nous aider à avoir une subsistance, à avoir un foyer, une maison à nous, et ben voilà. Mais sinon, on reste comme ça. Donc, mes cappuccinos, cappuccinettes, c'était l'histoire de la maman qui va découvrir, eh bien, qu'elle faisait voisine avec une djinn, bismillahirrahmanirrahim. Voilà, toute une famille, et qu'ils ont gagné à la fin ces choses et qu'ils les ont fait partir. C'est fini cette vidéo. Cappuccino, cappuccino, j'espère que vous avez kiffé ces deux différentes histoires, cette HDV et cette histoire paranormale horreur. Ne spoilez pas dans les commentaires. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, écrivez en commentaire soit Fetoun pour l'histoire de la HDV, ou soit le déménagement pour l'histoire paranormale. Si cette vidéo, dans les 2 premiers jours, elle dépasse, allez, vas-y, les 7000 likes, je sais qu'on est capable de le faire, je vous sors une histoire pépite dont vous n'êtes pas prêts, mais celle-là, elle se déguste. Donc voilà, je vous la sortirai très très vite. Pas de vous abonner, de partager ces deux histoires, cette vidéo, de liker la vidéo, de venir me suivre sur mon Instagram, mon TikTok et mon Snapchat. Je n'ai ni de Facebook ni de Twitter. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie toujours d'être à l'affût et de kiffer autant les histoires. Prenez soin de vous. Gros bisous et à très très vite.